Salut à toutes et à tous, chers internautes. New Cameroun est déjà connecté. New Cameroun est déjà connecté. Le français bidon là, vous allez des sardines, vous allez qu'écouter. Je vous ai dit quoi hier? Je vous ai dit quelque chose hier. Donc comme si je blaguais toujours dans mes directs. Je vous ai dit que le 20 mai, la fête qui a été annulée là, ce n'est pas seulement le coronavirus. Paul Biya est mort. Comme je vous dis là, Paul Biya est mort. Donc des Camerounais et Camerounaises qui passent le temps à m'injurer tout ceci, cela, à me dire que oh, ton français bidon, mais ils écoutent que non, ton français bidon, mon français bidon là, que mon cep que je n'ai même pas eu là, mais que je dise des vérités, que je dis des vérités. Allez confirmer. Famille, partagez d'abord. Je vais crier en dénonçant encore certaines personnes du régime. Je vous ai dit que notre armée est prête à Yaoundé. Le combat est prêt à Yaoundé. Le combat serait chaud plus que jamais. Partagez d'abord le live. Mettons d'abord un peu de musique d'abord. Mettons d'abord un peu de musique. Comme je vous ai dit, combattants, chers internautes, partagez. Partagez. Il faut partager massivement. Partager massivement. Je vais détailler à mon niveau. Avant que vous allez venir me critiquer. Mais que vous, sachant que ce que je dis c'est vrai. Ce que je dis c'est vrai. Vous allez venir critiquer mon français n'importe comment. Je m'en fous. Français ce n'est pas ma langue. Français oui, je m'en fous de vous. Mais on va dénoncer les vérités. Gongo. Gongo. On va dénoncer, famille partagée. Le volume est bon quand vous êtes nombreux. C'est bon quand vous êtes nombreux. Comme ça, vous écoutez bien. Vous écoutez bien le français bidon. Des sardines, venez écouter le français bidon là. Le français bidon maintenant reçoit maintenant. Vous comprenez que le français bidon est... Ce qu'il dit, c'est vrai. Allez contrôler dans des sites. Allez voir. Je vous ai dit, Paul Biya est mort. Paul Biya is die. Paul Biya is die. Yes. Ce gouvernement est en train de vous manipuler. On va vous manipuler jusqu'à quand? On vous a dit que la vidéo là, c'est une mascarade qu'on a montée. Voilà, ça on annule le 20 mai. Attendez, je vais même lire même le truc là. Pour que vous puissiez bien comprendre. Je vais lire en détaillant, en faisant ma part de truc. Sur les bêtises là. Famille, partagez massivement. Ils écrivent ici. Voilà, ça ils disent que le ministre de l'État, secrétaire général de la présidence de la République, porte à la connaissance de l'opinion qu'en raison de la pandémie, non pas en raison de la pandémie, en raison du décès de Mbia, pas en raison de la pandémie. Il devait dire qu'en raison de le décès de M. Mbia, la fête nationale et le 1er mai, la fête nationale doit être annulée parce que Paul Biya est mort. Il faut bien dire. Il dit qu'en raison de la pandémie, non pas de la pandémie, en raison du décès de M. Mbia, oui, et de nécessité du respect de la nation camerounaise pour annoncer le décès de M. Mbia. M. Mbia est mort. Qui veut discuter, vient encore discuter. Je dis et j'assume, Paul Biya est mort. Qu'on ne vous endorme plus. Venez m'injurer, venez nous dire n'importe quel français que vous allez me dire que toi tu es bête, tu es un insensé, tu es un illettré, tu ne dis rien. Mais ce que je dis, vous écoutez. Vous comprenez toujours que j'ai raison. Vous comprenez toujours que moi j'ai raison.
Je vous ai dit que quoi hier, que le 20 mai, apprêtez-vous. Voilà ça, ils ont annulé. Ils ont vu le direct que j'ai fait là, ils ont annulé. Ils ont annulé en disant que non, en raison de la pandémie. Quelle pandémie? Est-ce qu'eux-mêmes là prennent des mesures de ça? Le camion de boisson est tombé l'autre jour là-bas. Que boum boum. Des Camerounais ont envahi là-bas. Ils disent que non. Ils sensibilisent. Ils disent que portez vos masques avant de sortir. Ce jour, ils ne pouvaient pas distribuer des masques. Ils ne peuvent pas distribuer des masques. Ils ne peuvent pas distribuer des masques aux Camerounais de porter et défiler ce jour. Ou bien des Camerounais ne peuvent pas. Un Camerounais, ils peuvent rester en quarantaine. Ou bien faire une fête nationale symbolique. Faire une fête nationale symbolique. Pas avec tout le monde, pas tout le monde. Mais quelque chose qui va montrer que oui, la fête a eu lieu symboliquement. Pas avec une foule. Mais quand ils font ils disent qu'ils annulent le 1er mai. Ils annulent le 20 mai. Paul Biya est mort, vous allez nous dire. Le 20 mai, des Camerounais sortiront tous dans des rues. Donc, la vacance au pouvoir, là, comme le professeur Maurice Kamto vous a dit. Donc, votre manipulation là que vous avez fait là, apprêtez-vous, hein. Apprêtez-vous. Ngongo, des bêtises que tu fais, que tu es secrétaire, vice-présidente, et tout cela. Le gré à gré là, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher le gré à gré. Ça ne peut pas marcher le gré à gré. Donc, comprenez ça que des Camerounais sont conscients. Vous-même, vous saviez ce qui se passe actuellement. Le gré à gré que vous voulez faire là, ça ne peut pas marcher. Oui. Le combat, je vous dis bien, le combat est la justice. Comme le président Kamto lui-même a dit. Le combat, c'est la justice. Le combat, c'est notre devoir. Nous allons vaincre cette guerre. Nous voyons déjà comment le régime a peur. La peur est en train de toucher le régime. Le gré à gré, ils sont en train de manipuler, taper des Camerounais. Non, vous Camerounais, ce jour, vous allez sortir. Vous allez sortir ce jour. Le gré à gré, là, non, ça ne se passera pas au pays. Non. Celui que vous voulez faire là, des nominations, ceci, cela, vous comprenez, des nominations, les décrets, on vous dit que oh, ça a été signé par le chef d'État. Vous ne voyez pas ce chef d'État, on vous dit toujours que non, des nominations, c'est le chef d'État, oh, ça a été signé, mais vous ne voyez pas ce chef d'État. Mais les têtes de mort là, il faut que je cherche comment bloquer les têtes de mort là. Connaissez-vous, vous, tout ça, vous êtes des lâches. Vous ne pouvez plus atteindre des Camerounais. Vous ne pouvez plus manipuler des Camerounais. Le professeur Frankem Nyamsi vous a dit, c'est qu'aujourd'hui, pour Gambou que vous êtes en train de prendre pour dire que vous aviez déjà eu des gens, des militaires, vous avez déjà eu arrêté ces militaires qui ont causé des kamikazes là-bas. Non, vous ne pouvez pas arrêter ces militaires-là parce que vous saviez que ce que vous voulez faire là, c'est d'endormir. C'est d'endormir le peuple camerounais. Vous voulez nous endormir pour vous organiser, pour mieux vous organiser. Non, nous ne sommes pas basés en Gambou. Ce que vous faites là, le gré à gré que vous voulez tourner pour imposer quelque chose aux Camerounais. Pour montrer que maintenant, vous voulez maintenant justice. Que maintenant, pour montrer au peuple camerounais que oui, nous avions mené des enquêtes. Nous sommes maintenant pour la justice maintenant. L'injustice est finie pour manipuler des Camerounais. Non, nous connaissons déjà. Laissons ça. Paul Biya est mort. Vous faites des plans comme ça pour embrouiller, pour traumatiser des Camerounais, pour vous mieux vous placer là-bas, pour mieux vous installer. Vous perdez le temps. Vous là, Paul Biya est mort. Allez dire, Paul Biya est mort. Oui. Payer encore. Vous voyez même jusqu'à même ces combattants, même ceux même quand on les payait même ici en Europe de nous combattre, nous pour un Cameroun, mais même eux-mêmes ils sont en train de se repentir. Eux-mêmes ils demandent à des excuses. Eux-mêmes demandent à des excuses, sachant bien même que le père est mort. Le père Sardina est mort. Le père Sardina est mort. Oui, le père Sardina est mort. Oui, le gré à gré là, ça ne peut pas, ça ne passe pas. Ça ne doit pas passer. Oui, ça ne peut pas. Ça ne peut pas aller. Ça ne peut pas passer. Le gré à gré ne peut pas. Le gré à gré ne peut pas fonctionner au Cameroun. Vous perdez le temps. Vous perdez le temps. C'est des Camerounais. On va aller aux élections. On va aller à l'élection. Oui. Gongo. Vous tous là. On va aller aux élections. Hoha. Et si ce temps vous tentez, on va diviser le Cameroun en 10. En 10. Parce que c'est que même l'ambassadeur français au Cameroun, votre montage, votre mascarade de vidéos que vous avez fait là, le montage là. L'ambassadeur de France actuellement, lui-même ne dort plus là chaud. Parce qu'il connaît dans des réalités. Il est venu au mauvais moment.
Ces ambassadeurs prennent encore des Camerounais, peut-être ils prennent encore les Camerounais comme si on était dans des années antérieures, comme si on était encore dans des années 1960, qu'il n'y a pas la technologie. Ils croyaient que peut-être ce montage qu'ils ont fait là des Camerounais ne pouvaient pas savoir. Il y a tous des ingénieurs. Nous ne vivions plus peut-être aux années antérieures. Aujourd'hui, c'est la technologie. On a prouvé A plus B que c'était un montage vidéo. Et lui, maintenant, va rendre compte. La pétition qu'on est en train de faire là, c'est contre la mascarade de la vidéo qu'il a fait monter au Cameroun, qu'on les fait monter en l'appelant à l'ambassade, en l'appelant au palais de ceci, cela, pour dire que oui, Mbiabi, alors que c'était un montage, lui-même. La pétition qu'on est en train de faire actuellement là, Camerounais signé, parce que ça va toucher cette ambassade. Et nous allons leur dire que dorénavant, l'ambassade, vous les ambassadeurs français au Cameroun, ne vous mêlez pas aux problèmes des Camerounais. Ne vous mêlez pas à nos problèmes. Et là où c'est là, c'est en train de cuire sur lui. Il comprend que oui, des Camerounais ne sont pas bêtes. Qu'il y a des Camerounais, que même ici en France, qui est en train maintenant de mettre la pression à la pétition pour envoyer la lettre devant aux députés pour qu'on dénonce ce que l'ambassadeur a commis au Cameroun et qui n'était pas digne de lui, qui n'était même pas digne pour des Français, qu'on ne pouvait même pas savoir que des Français, un ambassadeur pouvait venir au gré à gré soutenir un monsieur qui est mort. Un monsieur qui est mort pour montrer aux yeux des Camerounais. Et voilà le journaliste encore, l'autre. Ibrahim Chérif demande à l'ambassadeur encore pour le tuer. Que monsieur l'ambassadeur, comment va monsieur Mbia? Mamma mia. Voilà un journaliste camerounais qui demande à un ambassadeur, l'ambassadeur de France, pas qu'un ambassadeur camerounais, comment va monsieur Mbia? L'ambassadeur reste bouche calée. L'ambassadeur connaît que lui-même il est entré dans un problème que pour s'en sortir ce n'est pas facile parce que tout ça, ça a pris la toile. La famille fait un coup de partage. Faites partagez la famille. Parce que actuellement, ils vont gérer les retours. Le gré à gré que vous voulez créer là, Ngongo. Mais Ngongo, c'est toi qui écris tout ça là, non? C'est lui qui écrit. Il dit que par la pandémie, le coronavirus nécessité de respect des mesures de distanciation sociale. Donc vous connaissez maintenant des distanciations sociales. Quand les camions de bière là, quand les camions de bière tombent là, des Camerounais s'envahissent seulement dans des rues. Vous ne mettez pas d'avoir la sécurité, mais quand vous connaissez que le 1er mai, le 20 mai, mais ce qui fait même vous annuler le 1er mai, parce que vous saviez que non, le véritable problème c'est le 20 mai. C'est pour cela que vous voulez annuler les 2 points embryeux des Camerounais. Jamais nous connaissons dans le secret là. Et j'ai même dit ça dans mon direct hier. Je vous ai bien dit dans mon direct, vous avez bien écouté mon direct. Je vous ai dit que le 20 mai, comme vous voyez là, c'est le dernier délai que nous avions donné à cette type-là pour nous faire boire bien. Voilà, le 20 mai, ils ont annulé. Eux-mêmes, ils étaient dans mon direct. Famille, pardon, envoyez des cœurs. Les Sardinas sont en train d'envoyer des têtes de mort. Ils envoient des têtes de mort. Ils envoient des têtes de mort. Envoyez quelques cœurs à la famille. Ils envoient dans les têtes de mort. Ils envoient des têtes de mort. Parce que je suis en train de les salir. Ils envoient dans les têtes de mort. Il faut que je me connecte d'abord. Je veux me connecter sur ce compte pour les bloquer. Je veux bloquer tous les têtes de mort. La famille, patientez quelques minutes. Je bloque les têtes de mort. Je veux bloquer les têtes de mort, la famille. Patientez. C'est qu'elles ne peuvent pas gâter mon direct. Je veux bloquer les têtes de mort. J'ai beaucoup à leur dire. Ça va les toucher. Figo. C'est bon même. Je veux me connecter sur mon PC pour les bloquer. Je me connecte sur mon PC. Je veux bloquer les têtes de mort, s'il vous plaît, famille. Restez toujours connectés, massivement partagés. Je veux les bloquer tous. Tous les têtes de mort là. Il veut faire le gré à gré, qu'on a dit dans la vérité. C'est le gré à gré que vous voulez faire là-bas pour mettre quelqu'un au pouvoir, non? Vous êtes fous, hein? Le Cameroun, c'est une république. Cameroun, c'est une république. Oui.
Merci pour les cœurs, la famille. Merci pour les cœurs. Merci beaucoup pour les cœurs. Merci bien pour les cœurs. Merci bien pour les cœurs. Voilà. Les feignants là. Premier blocage. Non. Nul. Voilà, c'est lancé. Merci beaucoup comme famille, comme je vous disais là. Donc le gré à gré là ne peut pas marcher. Je vous ai dit hier dans mon direct. J'ai fait un direct des insensés, des bacs plus 20 viennent toujours critiquer mon français, mais sont toujours là pour écouter ce que je suis en train de dire. Donc je vous ai dit que ce qui se passe demain, Camerounais, Camerounaises, prenez votre liberté en main. Donc levez-vous dès maintenant. Parce que ce qui va se passer au pays, ça serait du jamais vu. Donc ça serait du jamais vu. Parce que la guerre, je vous ai dit, le 20 mai, c'est la guerre nationale. C'est la guerre nationale. Malgré que cette guerre a été annulée, vous allez sortir le 20 mai. La vacance au pouvoir d'Mbia, c'était bon pour lui. Parce que Mbia n'est plus sur cette terre, n'est plus sur cette planète Terre. N'est plus sur cette planète Terre. Vous voyez maintenant de ces nominations, on les nomme des postes et ceci et consorts, ceci, cela. Parce qu'ils sont en train de manipuler. Parce que actuellement, ils ne peuvent pas dénoncer que M. Mbia est mort. Parce que s'ils disent au peuple camerounais que M. Mbia est mort, vous verrez ce qui va commencer dès le même jour. Dès le même jour, SIA TV, chaîne de télévision nationale, corrompue, corruption. Faites très attention parce que nous, on va s'attaquer qu'à la SIA TV. Donc nous, on va s'attaquer qu'à vous. Et ces ministres-là, je vous ai dit hier que prenez vos valises. Prenez vos valises avec les agents que vous aviez volés. Vous commencez déjà à sortir avec. Vous sortez déjà avec. Avant que ça ne tourne à rond, avant que ça ne tourne au vinaigre. Parce que ce qui va se passer au Cameroun, hein, ça serait même plus que jamais. Dans les 48 ans, les 38 ans pardon, que vous avez pris le Cameroun en otage et vous avez privatisé nos sociétés et que nos mamans, la misère, plus les 14 000 morts du Nosso, y compris encore celles que récemment qui ont été brûlées, qu'aujourd'hui vous prenez maintenant soin de dire que non, vous allez poursuivre ces personnes, ces militaires qui ont incendié ces femmes avec ces enfants pour voiler les yeux des Camerounais, pour dire que oui, on est en train de soulever le dossier là parce que nous avions déjà eu des sources sur de ces militaires qui ont fait tous ces crimes parce que vous voulez voiler les yeux des Camerounais, parce que vous voulez toujours avoir votre gré à gré pour nous embrouiller. Non. Actuellement, notre secret, actuellement, notre solution, nous voulons que vous quittez. Démissionnez, laissez le Cameroun. Laissez le Cameroun. Donc, tout ce que vous allez, même si vous empruntez encore même tous des ambassadeurs pour endormir des Camerounais, ça ne passera pas. Le gré à gré, non. Ça ne peut pas. Apprêtez-vous. Ce qui va se passer au Cameroun, ça serait du jamais vu. Donc d'abord de un, vous êtes d'abord défaitement perdant. Vous êtes perdant pour cette guerre. On vous a dit, comme toi a dit, sortez par la grande porte. Vous avez dit, oh professeur Maurice, comme tu parlais quoi. Aujourd'hui les Sardines, qu'est-ce que vous allez encore nous dire? Vous allez encore venir tromper des Camerounais comment? De quelle manière? De quelle façon? La même misère que vous avez vu le camion de boisson qui est tombé là, que boum, des Camerounais ont envahi. Donc c'est comme ça qu'ils vont vous envahir. Vous, Ngongo, je ne suis même pas sûr que tu vas même sortir. Même. Je ne suis même pas sûr. Le gré à gré là, tu vas faire la prison. Vous allez faire la prison. Issa Chiroma Bakari, Jean de Dieu Momo. Tous là, Jean de Dieu Momo, vous tous là, vous allez faire la prison. Même des partis d'opposition que leur combat est que contre Kamto là. Apprêtez-vous, vous allez faire votre prison. Paul Eric King, ton dossier, tu vas nous dire où est passé la pyro de Mbanga. Vous allez nous dire où est passé la pyro de Mbanga. Parce que le gré à gré est en train de partir. Parce qu'actuellement, même Paul Eric King est en train de trembler. Lui-même, il comprend maintenant l'annulation de la fête nationale. Et l'annulation du 1er mai, le véritable problème, c'est l'annulation de la fête nationale. Parce que le 20 mai, c'est la fête nationale entre les deux Cameroun. Le Cameroun anglophone, le Cameroun francophone. Qui a débuté en 1972.
Donc c'est ça aujourd'hui, c'est le jour-là que le gré à gré, c'est le jour-là que des colons, des vieillards qui ont pris le Cameroun en otage vont se retrouver en enfer, dans le vrai enfer. Parce que Niad Difendi actuellement même, il ne dort plus. On te dit que Ngongo ne dort plus. Tous ces gens, le régime satanique ne dorment plus. Vous ne dormez plus à cause de quoi? Qu'est-ce que vous avez peur? Vous avez dit que vous êtes des lions, non? Payez des militaires, payez tout. Paul Biya est mort. Il est mort, la famille. Il est mort. Qu'on ne vous mente pas. J'ai toujours dit que j'assume. Ce que j'ai dit, j'assume. Parce que quand ce que j'ai dit, c'est vrai. Ce que j'ai dit, c'est vrai. Vous voyez, aujourd'hui, on vous manipule, on annule. Ils ont d'abord fait des montages de vidéos. On a constaté que c'était des montages. Ils ont maintenant refait encore un autre montage vidéo. Nous, on a su maintenant, on vous a dit que non, c'est faux. Ils ont endormi, il y a des Camerounais qui ont cru à cette vidéo que Mbia vit. La chaîne de télévision Vision Kaka, la chaîne de télévision Tribalisme du Cameroun vient confirmer que voilà Maurice Kamto qui a dit Paul Biya est mort, la vacance au pouvoir, voilà monsieur Mbia qui est encore revenu. Qu'est-ce que le professeur, qu'est-ce que des talibans pourront encore dénoncer encore alors que nous tous nous avions vu à Mondo Vision l'arrivée de monsieur Mbia, comment monsieur Mbia accueille monsieur l'ambassadeur au président à Itoudji, qu'est-ce que ces gens-là vont encore nous dire? Voilà encore le 20 mai qui est annulé, qu'est-ce que vous allez encore nous dire? Donc vous croyez que vous avez gagné, mais vous arrivez encore des bancs pour caler encore dans votre propre chemin. Les Camerounais sont plus bêtes. Vous avez fait, les Camerounais ont vu. Ernest Obama, toi là, tu es un autre dans cette nation. On va te pendre que seulement. Donc nous allons que te pendre. Donc ton truc que tu bavardes là, Paul Biya n'est plus. Sadina, venez me dire que Paul Biya vit. Bah, le 20 mai, il profite du Covid-19. Donc vous prenez trop soin des Camerounais. Des Camerounais qui tombent chaque jour du Covid-19, qui meurent chaque jour, qui actuellement sont en train de mourir là. Pourquoi vous ne prenez pas soin d'eux? Vous dites que non, c'est des distanciations. Nous prenons des mesures de distanciation pour que des Camerounais ne soient pas infectés de cette maladie. Vous pouvez faire même le 20 mai une fête symboliquement. Paul Biya est là. Symboliquement, comme vous saviez que le père Sadina n'est pas là, votre père satanique n'est pas là. C'est ça maintenant qui vous pousse maintenant vous annuler. Et l'annulation passe par qui? C'est Ngongo qui signe. On ne vous a pas dit c'est le chef d'État. On vous parle toujours que oh le chef d'État. Mais vous ne voyez pas ce chef d'État. Vous au Cameroun, vous ne voyez pas ce chef d'État. Comment vous considérez tout ce chef d'État? Ce chef d'État n'est plus. Il est mort. Donc j'assume ce que le combattant quand on a dit que le chef d'État Mbia est mort, vous avez sorti, qu'on a fait une mascarade de vidéos montées, on a sorti, vous écrivez maintenant sur Inbox pour dire que oh, monsieur Kangwa, tu as dit que le président Mbia est mort, non, tu as dit que le président Mbia est mort, voilà le président Mbia qu'on a vu. On vous a dit que non, ce sont des vidéos qui ont été montées. Vous n'avez pas cru. Vous nous avez insulté que oh, les Tonchina. Vous avez monté de ces vidéos que voilà là où Kamto va se trouver. Voilà là où Kamto va maintenant se retrouver parce qu'ils ont dénoncé que Paul Biya est mort. Diffamation de nom, de mensonge que Paul Biya est mort alors qu'il en vit. Voilà le 20 mai. Paul Biya est où? Vous avez annulé le 20 mai, pourquoi? Vous voulez dire que c'est pour le coronavirus? Donc quand vous avez quand vous avez des trucs à l'Assemblée nationale, pourquoi vous n'annulez pas? Même là-bas, là, vous pouvez atteindre du corona. Même c'est là-bas, il y a une foule. Pourquoi vous empêchez là, le 20 mai? Parce que vous saviez que non, votre père Sadina n'est plus. Vous savez que votre père Sadina n'est plus. Vous voulez encore tromper des Camerounais, même au 21e siècle. Au 21e siècle, vous n'êtes pas fatigué du pouvoir. Vous n'êtes pas fatigué de faire des nominations entre vous. Vous prenez des Camerounais comme bêtes. Nous ne sommes plus bêtes, nous ne sommes plus comme auparavant. Vous avez manipulé des Camerounais. Et des nominations, c'est toujours entre vous. Le père et fils. Vous les nommez seulement entre vous. Donc vous voulez gérer le pouvoir. Vous voulez prendre le pouvoir entre vous. Toujours des mêmes gens, des mêmes régions. Toujours des mêmes régions. Non, nous n'acceptons pas ça là. Parce que même dans ça, je suis Bamileke, un côté de Bamileke, un côté du centre. Vous minimisez des Bamileke. C'est ça que vous faites. Vous ne voulez pas mettre des Bamileke dans des postes, dans des gros postes stratégiques. Que c'est là où on peut vous déstabiliser. Vous vous nommez entre vous, ça tourne, l'eau la tourne entre l'eau la tourne rond. Vous avez Minya Difendi, président du Sénat, il fait quoi? C'est un vieux, il ne peut rien parler. Voilà Paul Biya qui n'est plus. Qu'est-ce que Minya Difendi va dire? Il ne peut plus rien parler. Vous avez nommé Joseph Ouna, conseiller de la Cour constitutionnelle.
C'était pour ça, parce que le gré à gré, parce que vous aviez su que Paul Biya est mort, vous avez maintenant monté, vous avez donné le galon maintenant de conseiller constitutionnel, que ce jour-ci, Atanga Clément est malade. Vous pouvez même sortir des décrets pour dire Atanga Clément est malade. C'est l'autre qui occupera sa place, Joseph Ouna. Et ça va toujours, ce qui s'est passé en 2018, là, c'est ça qui se passera encore. Peut-être aux prochaines élections, ça ne peut plus se passer. Le jour-là, tous dans les rues. Le jour-là, tous dans des rues, nous allons envahir des rues. Nous allons envahir des rues, pas de gré à gré dans notre pays. Vous avez trop tué des enfants de ce pays. Voilà, c'est le sang des enfants de Ngamboula qui est en train de régner comme ça sur votre tête. C'est ça qui est en train de vous traumatiser. Ça vous traumatise maintenant. Tous les problèmes du Cameroun vous traumatisent. Là où c'est là vous êtes dépassé. Frambia, ne perds pas ton temps. Ne perds pas ton temps. Si on veut te placer là-bas, tu veux vivre encore pour 2 jours. Dis que non, je ne suis pas d'accord. Dis que non. Dis que non, parce qu'actuellement c'est chaud. Les gens là cherchent maintenant sur qui s'accrocher pour suivre. Mais il n'y a pas moyen. Des connards, voilà des connards qui viennent ici là, voilà Zogo. Voilà le commissaire Zogo qui était contre le président de la République. Il vient demander l'asile en France. Il a eu l'asile politique. Aujourd'hui, il retourne encore travailler pour ce même gouvernement. Un faussaire comme ça là. Des faussaires. Vous tous les gouvernements, vous êtes que des faussaires. Donc c'est que le gré à gré que vous voulez sortir contre le peuple camerounais là. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez plus nous manipuler. Les manipulations est finie. Vous ne pouvez plus manipuler des Camerounais. Vous savez manipuler des Camerounais jusqu'à ça suffit. Ça vous suffit déjà. Donc arrêtez même un peu. Arrêtez. Arrêtez. Et famille, ne soyez pas distraits. Soyez toujours vigilants. Ne soyez pas distraits. Oui, Gabou véritablement, la diversation. Restons la diversation de Gabou là, restons vigilants. Restons vigilants. Je vous dis, le pire de Ngongo, c'est le gré à gré. Le gré à gré se fait toujours Camerounais, Camerounaises, habitués à la progressivement de Ngongo. Du jour de Ngongo, avec des nominations et des décrets, plus ça déroute seulement des citoyens. Non. Tu vas finir d'apprendre. Ah. Tu vas finir d'apprendre. Et fini. Tu essaies de s'en tu vas tu vas pas partir. Je vais partir. Tu as beaucoup comme ça. Eh bien, je vais partir. Tu vas y parler, c'est vite. Est-ce que tu veux pas partir? Tu veux qu'il reste? Ah, ça dépend de toi. Oui, tu vas partir, je vais partir. Je vais partir, non. Oui, famille. Donc c'est ça. Donc le gré à gré là est fini. Donc vous n'allez plus nous faire des bêtises. Vous avez tout montré. Vous avez tout montré. Oh, de ceci et cela. Vous avez fait des trucs, ceci. Oh, Paul Biya est monté. Paul Biya c'est le président. Vous aviez dit il est mort. Vous aviez dit que oh, ceci, cela. Vous aviez dit qu'il est mort, qu'il n'est pas mort. Vous avez dit que Paul Biya est mort. Aujourd'hui, vous revoyez Paul Biya, les mascarades de ces vidéos que vous avez tournées là. Donc nous, on était au courant de tout ce qui se passe au Cameroun. Oui, le gré à gré là, ça ne peut pas. Ngongo, avec tes décrets, tes signatures, que tu fais ceci, cela. Parce que tu veux être peut-être en poste comme président de la République, tu perds le temps. Les Camerounais vont tous te traquer. Et ces ministres, nous allons tous vous traquer. Personne parmi vous ne serait à l'aise. Actuellement, vous ne dormez plus. Vous allez mettre les génistes, vous allez mettre des militaires dans toutes les villes de Yaoundé. Ça ne doit rien changer. Ça ne doit rien changer. Et ça n'empêchera pas que des Camerounais ne sortent pas. Les Camerounais vont que sortir. Nous allons que sortir pour ce combat, pour mener ce combat. Paul Biya, en plus, est mort. Nous allons que sortir. Vous cherchez des dispositions, vous cherchez des dispositions. Comment installer une personne toujours du même régime satanique du gré à gré au pouvoir. Mais vous ne trouvez pas. Vous ne trouvez même pas. Vous ne savez pas comment vous pouvez annoncer le décès de M. Biya. Parce que si vous annoncez le décès de M. Biya,
ça va créer un trouble national. Donc ça va réveiller. Donc les Baminda encore, ce Freemacha va encore se lever alors en guerre. Parce qu'actuellement, votre chef n'est plus. Vous avez peur de dénoncer au Cameroun. Mais je vous dis, le jour où vous allez dénoncer que Paul Biya est mort, vous tous là, vous serez en otage. On va vous prendre tous en otage. Donc les Camerounais n'ont plus peur. Ce qui s'est passé dans des pays des autres, là, ça va se passer au Cameroun. Je vous dis, ce qui s'est passé là, ça va se passer au Cameroun. Parce que ce que vous avez commis au Camerounais, la malchance que vous avez amenée au Cameroun là, vous allez retourner avec votre malchance là en prison. Vous allez retourner avec votre malchance là en prison. Parce que trop avec vous, trop c'est trop au Cameroun. Regarde comment nos mamans vivent. Nos mamans vivent de la misère. Nos mamans vivent de la misère. Vous avez servi quoi au Cameroun? Jusqu'à aujourd'hui, vous voulez toujours signer au pouvoir. Vous voulez toujours conserver le pouvoir. Pourquoi? Vous pouvez nous dire que qu'est-ce que vous avez rapporté, qu'est-ce que vous avez développé au Cameroun. À part seulement privatiser nos sociétés, à part vendre seulement nos terres, à part seulement tuer des Camerounais. Où est le développement dans ce pays? Si aujourd'hui nous nous levons, on vous chasse, on dit que sortez par la grande porte, vous ne voulez pas sortir. Qu'est-ce que vous avez servi? Vous avez donné quoi aux Camerounais? Vous avez développé quoi aux Camerounais? Vous avez donné de l'eau potable aux Camerounais? Qu'aujourd'hui, voilà une pandémie qui est venue, vous mettez des seaux d'eau, des récipients d'eau dans des marchés pour dire aux Camerounais que oui, voilà là où vous allez vous laver les mains pour vous désinfecter parce que vous comprenez qu'il y a la pandémie, parce que vous voulez conserver votre pouvoir. Quand vous êtes demandé depuis 82 que donnez-nous de l'eau potable, vous avez refusé. Non, aujourd'hui, tentez de vous serrer, tentez de vous caler au cou. Vous allez vous pendre seul. Ce n'est pas nous qui allons vous pendre. Vous allez que vous pendre. Vous allez que vous pendre seulement. Vous avez tué les Camerounais. Mais vous ne savez pas que le père Sadina devait mourir. Vous avez tué 14 000 morts. Vous avez tué 14 000 personnes au Nozo. Et 500 000 se sont réfugiés au Nigeria. Aujourd'hui, vous voulez toujours conserver le pouvoir. Vous ne voulez pas annoncer au peuple camerounais que comme vous voyez actuellement en famille, Monsieur Mbia est mort. Nous annonçons le décès. Si la fête nationale, si le 1er mai et le 20 mai, la fête nationale a été annulée parce que nous vous annonçons le décès du chef d'État, Monsieur Mbia. Organisons-nous déjà comment nous allons faire un deuil national. Comment pouvons-nous faire? Vous savez que si vous dites ça là, ça va créer des problèmes parce que vous savez que vous n'avez jamais servi le peuple là. Vous n'avez jamais été compétent dans votre travail. Vous aviez toujours travaillé pour vous et pour vos enfants. Vous n'avez jamais servi cette nation comme il le doit. Et c'est ça, aujourd'hui, vous avez peur de dénoncer aux Camerounais parce que vous savez que des Camerounais sont déjà à bout de ce système. Parce que des Camerounais s'expriment en dénonçant sur les réseaux sociaux que trop, c'est trop. Et c'est ça, aujourd'hui, vous avez peur du gré à gré. Vous voulez faire un gré à gré pour installer vos gens là-bas. Non, faites des nominations. Allez même recruter même encore des militaires si vous voulez. Faites encore un recrutement militaire. Vous partez débloquer une somme de 1 milliard que vous dites que c'est le chef de l'État qui a d'abord donné 1 milliard. Hein? Mais nous ne voyons pas ce chef d'État. Le chef d'État a encore fait un don de 2 milliards. Vous avez acheté. Mais on ne voit jamais le chef d'État. Il est où? Dites-nous, il est malade. Même s'il est malade, même s'il est dans le coma. Dites-lui que bon, voilà les trucs donnés, voilà les dons donnés par le chef d'État. Mais nous, on ne voit pas ce chef d'État, maman. Comment vous voulez traumatiser? Vous voulez embrouiller des Camerounais? Vous avez peur que les Camerounais vont aller dans les rues? C'est ça, non? La vacance du pouvoir, c'est bon. Paul Biya, c'est bon pour toi. Même si tu sors n'importe où, c'est bon. Vous saviez bien même que Paul Biya est mort. Ngongo, attention. Ce n'est pas votre palais seul, hein. C'est notre palais aussi, hein. C'est notre palais, hein. Et nous allons... Et ce jour, je vous ai dit le 20 mai, la fête, c'est la guerre nationale. La guerre nationale, c'est le 20 mai. Vous n'allez pas empêcher des Camerounais d'aller manifester. Nous allons que sortir maintenant. Donc nous allons sortir en force. Même si ce jour-là, et je appelle tous les Camerounais, ce jour-là, armez-vous. Chacun son militaire, chacun son policier. Donc n'ayez plus peur. Chacun son militaire et chacun son policier. N'ayez plus peur de les histoires parce qu'ils ne peuvent pas nous dépasser. Je vous ai dit hier que le 20 mai, c'est la guerre nationale. Et ils ont su, ils ont compris mon direct, ils ont annulé. Ils ont compris mon direct, ils ont annulé. Ils ont compris mon direct, ils ont annulé. Parce qu'ils savaient que tout ce que nous disons, c'est vrai. Ils ont su que dit que Paul Biya est mort, que ce que quand la panthère disait que Paul Biya est mort, c'était une réalité.
Il n'a pas caché ses mots. Il n'a pas fait il n'est pas allé derrière, il n'a pas continué ses mots, peut-être en disant en parabole. Il a dit du sens que des Camerounais ont bien compris. Que quand la panthère a dit Paul Biya est mort, et vrai, il est mort. Des gens se moquaient de lui. Vous vous moquez de Kanwa pour dire que voilà quelqu'un qui dénonce qu'un chef d'État est mort. Alors que voilà le chef d'État qui a reçu l'ambassadeur de France. Alors que c'est une vidéo montée, on vous dit que c'est une vidéo qui a été montée. C'est une vidéo qui a été montée pour vous endormir, le peuple camerounais. Vous n'avez pas su. Mais maintenant, aujourd'hui, on vous dit que le 20 mai, la fête nationale n'aura pas lieu. Parce que le coronavirus est en train de faire ceci, cela. Donc c'est aujourd'hui qu'ils prennent maintenant pas du coronavirus. Non, Paul Biya est mort. Même si la fête nationale ne devait pas avoir lieu, il devait avoir un symbole. Paul Biya devait venir manifester pour un symbole, même si c'est un défilé de 20 personnes, de 10 personnes. Et oui, on comprend que oui, il y avait la fête, mais il n'y a pas eu tellement le monde parce que nous respectons des distanciations, des mesures du Covid-19. C'est ça. Mais il vous dit que ça n'aura pas lieu. Donc on vous dit que ça a été annulé. Donc c'est annulé. On ne vous a pas dit que c'est annulé peut-être pour reprendre pour tel mois. On vous dit que c'est annulé. Tout ça est annulé. Donc il n'y aura pas lieu. Donc pour vous dire quoi, Paul Biya est mort. On vous cache maintenant la mort de Paul Biya. Tous des Camerounais, prenez des papiers. Faites aussi une pétition au Cameroun. Vous envoyez à l'Assemblée nationale. Vous revendiquez, vous envoyez à Kava Yégué Djibril. Vous faites une pétition, vous envoyez à Kava Yégué Djibril. Vous faites des pétitions que où est passé M. Mbia. Vous faites une pétition, vous envoyez à Kava Yégué Djibril. Comme le professeur Nyamsi vous a dit, comme ce qu'on est en train de faire actuellement contre la mascarade de la vidéo que l'ambassadeur de France s'est porté garant pour aller faire quelque chose que lui-même croyait que peut-être nous vivons encore à les années antérieures, que nous sommes encore dans les années 1960, que la technologie n'existe pas, qu'on ne peut pas savoir que des vidéos montées, que telle vidéo a été montée. Voilà, aujourd'hui la pétition va arriver maintenant à l'Élysée. Il va se rendre compte, lui-même il connaît que des Camerounais se sont levés contre ça. Il doit être rapatrié du Cameroun. Et dorénavant, ces personnes ne vont plus se mêler de nos problèmes. Parce que c'est comme ça qu'ils ont fait pour tuer nos parents. Voilà quelqu'un, un ambassadeur qui se porte garant. Voilà un ambassadeur qui fait l'interview. Un journaliste camerounais demande que monsieur l'ambassadeur, comment va monsieur Paul Biya? Alors que ce journaliste est l'enfant de cette nation, doit connaître en tout moment comment va son président. Mais il passe encore par un ambassadeur français pour demander comment va Paul Biya. L'ambassadeur ne lui a pas répondu si Paul Biya allait bien, si Paul Biya allait mal. Donc lui-même il savait que c'était un montage vidéo qu'on a fait. On vous a montré sur Mondovision que cette vidéo a été montée sur une mascarade par ce régime parce qu'ils veulent conserver, parce qu'ils font tout pour rester au pouvoir, pour vous endormir. Mais le 20 mai les a coincés encore. Voilà ce qui les a tués encore. Voilà ce qui garde encore. Le 20 mai les a tués. Parce que les Camerounais savent maintenant actuellement que le 20 mai, la fête nationale qui a été annulée, ce gouvernement est en train de leur cacher quelque chose. Qu'on est en train de leur cacher quelque chose. Et c'est vrai. Et ce que vous cachez aux Camerounais, plutôt vous êtes en train d'empirer seulement la situation. Plutôt ces gens, ils sont en train de monter seulement la tension des Camerounais. Au lieu de dénoncer dès maintenant, on trouve des solutions à ce problème. On trouve des solutions comment on va faire le deuil national. On trouve comment nous allons faire des obsèques et aller aux élections pour mettre un président digne de ce pays. Et ce gouvernement ne veut pas nous dénoncer parce qu'ils sont en train des nominations entre eux. Des nominations entre eux dans des postes et des postes là. C'est pour endormir des Camerounais. Et puis pour vous lever un bon matin pour dire oui, telle personne est président par intérim. Avant qu'on puisse vous annoncer maintenant la mort de Paul Biya. Alors que tout ce qu'ils font là, ils ne font pas ça au hasard. Les gens là sont bêtes quand il faut servir le peuple. Mais ils ne sont pas bêtes quand ils conservent leur pouvoir. Quand c'est ce qui concerne le pouvoir, ils sont sages. Donc ils font tout et pour tout vous manipuler, pour manipuler le peuple pour rester au pouvoir. Et c'est ça que nous vous disons toujours. Levez-vous peuple camerounais. Paul Biya est mort. Voilà encore la fête nationale qui a été annulée. L'annulation de la fête nationale. On vous dit que le Covid, on vous dit que le coronavirus, ce n'est pas le coronavirus. Paul Biya est mort parce qu'ils savent que ce jour, c'est un jour national, c'est la fête nationale. Paul Biya sera au boulevard du Bain Mer pour s'asseoir. Et la vidéo qu'ils ont montée à Etoudji, savaient que non, ça a été monté et qu'ils savent que non, le jour de la fête nationale, Paul Biya doit être là entre les yeux de tout le monde, entre les yeux de certaines personnes qui travaillent que jusqu'à aujourd'hui n'ont pas de news.
qui travaillent toujours dans ce gouvernement, qui croient que Paul Biya vit alors que Paul Biya est mort. Alors qu'entre eux, des gros têtes, alors que Ngongo, Joseph Owona, savent que Paul Biya est mort, mais ils sont en train de faire des partitions, ils sont en train de faire des nominations, comment contrer le peuple, comment endormir le peuple, mais il n'y a pas moyen. Ils veulent endormir le peuple, mais il n'y a pas moyen. Ils veulent endormir le peuple, donc là où c'est là, ils ne savent même plus où aller, ils ne savent pas quoi dire, s'exprimer devant le peuple camerounais pour annoncer le décès de M. Mbia. Ils ne savent pas comment annoncer le décès de M. Mbia. De un, ils ne veulent pas annoncer parce qu'ils n'ont jamais travaillé pour cette nation, ils n'ont jamais servi cette nation comme il le doit. Et des Camerounais en ont marre de ce régime. De un, ils n'ont rien fait à part tuer des Camerounais, à part créer des guerres où nous avec des Boko Haram verser que le sang des Camerounais. C'est là où ils savent que non, si nous dénonçons maintenant, notre vie même est en danger. Et c'est pour cela que vous voyez, ils invitent l'ambassadeur de France en faisant des vidéos pour endormir des Camerounais. Qu'on ne vous endorme plus, même si ces gens vous donnent n'importe quoi. Allez dans des rues. Prenez des rues en otage. Prenez des rues en otage. Parce que Ngongo, tu seras victime de ton sort, de le mauvais sort, de ce que tu fais au Camerounais là. Joseph Owona, le père tribaliste, le père tribalisme là. Donc tu vas gérer, vous allez gérer vos retours. Donc la pétition actuellement, Camerounais, faites une pétition, vous envoyez à l'Assemblée nationale, vous demandez où est passé M. Mbia, la vacance au pouvoir. Donc c'est ça, faites ça là. Comme actuellement ce que nous faisions ici en Europe, la pétition que nous faisions ici. Nous allons envoyer à l'Élysée. L'ambassadeur là, l'ambassadeur de France au Cameroun, lui actuellement il est dans des problèmes. Hein. Il est dans des problèmes. Tous là, le gouvernement là, ils ont fait un montage que c'est en train de les nuire. Personne parmi eux ne dort. Je les ai dit, hein, portez vos valises, vos agents, vous quittez, vous laissez le Cameroun aux Camerounais. Vous laissez le Cameroun à ceux-là qui veulent développer. Donc vous saviez que pendant 38 ans, vous n'avez ni de l'eau potable, ni conçu, ni d'infrastructure dans notre pays. Donc il est temps que vous partiez. Le peuple camerounais vous a dit que famille, laissez le pouvoir, vous partez. Quand toi dit que non, je vous tends la main. Je vous reçois comme il se doit. Vous avez refusé comme tout. On ne vous recevrait plus. Parce que trop c'est trop, on vous a dit que partez. Vous avez cru que le père Sadina devait encore faire des 10 ans comme il avait dit non. Aujourd'hui il n'est pas mort. Qui sont encore, il vient encore nous dire que patienter encore une vingtaine d'années. Aujourd'hui il est mort. La vingtaine d'années il est fini. Non, voilà s'il est parti. Dites-nous où est passé M. Mbia. Il est où? La fête du 20 mai a été annulée. Pourquoi? La fête nationale. Pourquoi vous annulez la fête nationale? Même vos combattants, même ceux que vous payez, même ici, même pour le combat, eux-mêmes ils ont des silac, eux-mêmes ils sont des en repos. Eux-mêmes se posent des questions que, mais voilà ce qui s'est passé au Cameroun là. Paul Biya vrai est mort. Ils savent maintenant que Paul Biya vrai est mort. Donc là où ils sont là, ils n'ont plus quoi parler. Donc leur combat est fini, est terminé. Donc ils n'ont plus de pouvoir. Tous là maintenant qui viennent sur des réseaux sociaux, ils font là les sardinas là qui viennent sur des réseaux sociaux. Eux-mêmes savent que Paul Biya est mort. Eux-mêmes savent maintenant que Paul Biya est mort. Que tout ce qu'ils font là, c'est le abracadabra. Parce que c'est la honte qui les pousse de se connecter. C'est la honte qui les pousse de faire maintenant le direct. Nous, les combattants, notre combat, c'est jusqu'à la gare. Des sardinas sont en train de se calmer actuellement. Eux-mêmes, ils ne parlent plus. Voilà l'autre qui lâche dans le combat. L'autre qui dit que non, je ne suis plus à l'auteur du combat. Pardon, chaque personne reste dans sa position. Chaque personne prend ses distances. Chaque personne prend ses distances pour vous dire que lui, il a les nouvelles que Paul Biya est mort. Parce qu'il a les nouvelles. Paul Biya est mort. Même ici, même les dirigeants français le savent très bien. Que Paul Biya n'est plus. Que Paul Biya n'est plus. Que tout ce qu'ils veulent maintenant créer là-bas, c'est le gré à gré qu'ils sont en train de faire actuellement. C'est le gré à gré là qu'ils veulent installer pour inoptiser des Camerounais, pour endormir des Camerounais, pour enfariner des Camerounais. Même si vous empruntez 20, même 50 000 dizaines Ngongo, ce que vous voulez faire là, ça ne doit pas marcher. Des Camerounais sont au courant de votre plan, de votre petite réunion satanique que vous faites toujours là-bas pour conserver le pouvoir. En croyant que vous allez conserver et placer quelqu'un là-bas, des Camerounais vont dire que oh yeah, on va venir, on va se lever pour dire que oui, c'est notre président. Vous ne pourriez plus. Des Camerounais sont conscients. 25 millions de Camerounais ne peuvent plus accepter la bêtise. On ne peut plus vivre la misère. On ne peut plus vivre
ce que vous aviez enterré au Cameroun là, parce que votre père est mort. Lucifer, le père de Lucifer est mort. Maintenant, des serviteurs de Lucifer cherchent comment faire, mais il n'y a pas moyen. Vous allez aller devant, aller derrière, il n'y a pas moyen. Coronavirus est encore venu, ça a bloqué des frontières. Où vous allez aller? Vous allez résider où? Vous allez résider où? Donc c'est pour ça qu'on dit que ce que Dieu fait est bon. Vous allez payer de vos actes au Cameroun. C'est parvenu, ces insensés, ces illettrés que vous dites que nous là, c'est nous qui allons vous fouetter au Cameroun. C'est nous qui allons vous donner alors, c'est nous qui allons vous donner maintenant des leçons. Parce que vous n'êtes rien pour cette nation. Vous n'avez jamais servi cette nation. Vous verrez maintenant que tous les prisonniers politiques, le combat vraiment, on va, donc tous les prisonniers réfugiés là, ils vont sortir. Tous les prisonniers politiques vont sortir des prisons. Mamadou Moutar, ne t'inquiète. Paul Biya est déjà mort. Donc, d'ici quelques jours, tu seras en libération. Tu vas reprendre encore ton poste. On va reprendre nos activités. On va traquer maintenant le reste des personnes. Soyons solidaires. N'ayons plus peur de ce combat. Parce que celui qui avait les gang, celui qui avait les pouvoirs, celui qui les protégeait, actuellement, il est parti avec son gang. Actuellement, ses serviteurs sataniques, ses serviteurs n'ont plus le gang. Ces serviteurs cherchent maintenant comment envoyer le gang. Ils cherchent maintenant comment ils peuvent convaincre toutes les 10 régions du Cameroun, mais il n'y a pas moyen. Aucune région n'est pas encore les faire confiance. Aucune région du Cameroun n'est pas encore fait confiance à ce gouvernement, eux-mêmes le savent. Donc ce qui est là, les seules forces maintenant, les seules forces actuellement, c'est l'armée. Donc ils se croient que c'est l'armée. Ils disent que non, notre seule force maintenant, notre seul protecteur actuellement, c'est notre armée. Mais je veux vous dire, votre armée, même votre armée est contre vous, hein. Même votre armée est contre vous, hein. Vous ne savez pas. Ngongo, même l'armée là, même ceux-là, les gardes du corps qui la GP qui est actuellement là, à Itoudji là, ils sont contre vous, hein. Quand eux-mêmes ils vont savoir que Paul Biya est mort, vous allez vous rendre compte, vous allez les rendre compte, hein. Donc ne soyez pas inquiets que ça va même déclencher là-bas à Itoudji avec les gardes du corps de la GP, avec les gardes présidentiels, hein. Eux-mêmes ils sont au courant de ce qui se passe, hein, Ngongo. Ça va que déclencher sur toi. Peut-être avant de dire qu'il y aura au moins même 3 de vos membres là qui vont tomber. Qui vont tomber à cause de ça là. À cause de ce que vous avez créé au Cameroun. Laissez quand des militaires là vont eux-mêmes se révolter. Vous allez comprendre que oui, tout cela ça a cuit. Et je vous ai dit actuellement nous allons envahir des rues. Nous allons envahir des rues. Nous allons envahir des rues de Yaoundé et de tout le Cameroun. Vous allez sortir des militaires. Nous, chacun personne sont militaires. Je vous ai dit, le jour là, vous sortez des militaires, nous allons sortir que la population, au moins 1 million de Camerounais seront dehors à Yaoundé. Vous allez sortir peut-être 5000 militaires dans Yaoundé, 1 million de Camerounais. Chaque Camerounais, parmi 10 Camerounais sur 1 militaire, vous verrez que la masse fait la force. Avant de dire qu'il y a des militaires qui vont sortir le jour là, ce sont ceux-là qui vont perdre la vie. On te voit en tenue militaire. Que le jour qu'on est en train de faire notre combat, même si tu as porté la tenue, on finit avec toi. Parce qu'on connaît que tu viens combattre contre nous. Si ce jour des militaires qui seront pour le changement, qui seront contre aussi le régime, ce jour, vous enlevez vos tenues, vous mettez de côté. Parce que ceux qu'on va voir en tenue que le combat va commencer, on va dire que ce sont ceux-là qui viennent pour nous tuer. Oui, dans ce jour, enlevez vos tenues, enlevez vos ensembles, tout ceci, cela vous mettez de côté. Donc ce jour, avant qu'on ne vous envoie dans des rues, allait empêcher des Camerounais. Sachez très bien, je vous dis encore et je répète, sachez très bien que le 20 mai, quand la guerre nationale va commencer, des militaires qui est pour le changement, des militaires qui soutiennent le bas peuple, enlevez vos tenues, vos camouflés, tout ceci, cela vous restez en civil avec vos armes. Et des militaires qui auront des tenues, ce sont ceux-là qui vont occuper. Parce que nous dirons que ceux-là viennent pour nous tuer. Donc ce sont ceux-là qu'on va attaquer. Donc ce jour, si vous êtes contre le régime, vous enlevez des tenues, vous déposez par terre. On part maintenant à la guerre et nous tous nous sommes des civils. Donc il n'y aura plus que toi tu es militaire, toi moi je ne suis pas militaire. Oui, par ce jour que quand nous allons déclencher, Camerounais, Camerounaises, c'est une guerre pour tout le monde. Même toi qui dis que tu n'es pas dans la résistance, tu n'es pas dans le combat. Ce jour, nous allons t'initier dedans. Nous allons vous réveiller, nous allons vous réveiller, nous allons passer par maison à maison. On va toquer des maisons. Celui qui va dire je ne me lève pas, on va lui lever. Tout c'est trop.
Bah, aujourd'hui, s'il y a le changement, toi qui fuis, tu restes chez toi pour envoyer des enfants des autres devant là. Non, ne crois pas que ce jour, le 20 mai, tu ne dois pas sortir. Toi-même, tu vas sortir. On va te forcer. Oui, des seules personnes qui ne vont pas sortir, nous allons protéger nos mamans. Nous allons protéger les mères des âgés là, mères des jeunes. Tous dans des rues. Parce que ce jour, c'est la guerre nationale. La guerre nationale contre le gouvernement. Donc nous allons arracher notre liberté. Parce que le père Sadina est mort. Paul Biya est mort, comme je vous dis. Ce monsieur n'existe plus. Il est mort. Que celui qui est encore capable, venez me dire que Paul Biya vit. Vous avez vu Paul Biya? Depuis que on a monté une vidéo, on vous est venu montrer que oui, Paul Biya vit. Depuis ce jour-là, est-ce que Paul Biya vous a dit un mot? Vous comprenez seulement des dons. Comprenez seulement des dons qu'on vous dit donner par là tel don qui a été donné par le président de la République. Oh, on a acheté des trucs comme ça là, le président de la République. Mais vous ne voyez pas le président de la République, on ne fait que vous dormir. On vous endorme seulement avec des bêtises. On vous dit que le chef de l'État, mais vous ne voyez pas le chef de l'État là. Vous-même, vous êtes comment? Vous croyez que ça peut se passer ici, ça peut se passer en France? Que pendant un mois, les Français, M. Macron ne les rend pas compte, c'est qu'ils vont se lever, ils vont dire vacances au pouvoir et ça sera appliqué. Mais chez vous, on vous dit que non, le chef de l'État a donné les dons, mais vous ne voyez pas ce chef d'État. Vous croyez que M. Mbia, si M. Mbia était vivant, vous croyez que M. Mbia devait donner 1 milliard pour la crise sanitaire qui est au pays? M. Mbia devait débloquer des milliards. Parce que le réseau d'argent, Ngongo n'a pas l'autorisation d'aller dans le réseau là. Ngongo n'a pas l'autorisation d'aller retirer une somme d'argent dans le réseau général. Que quand il y a des problèmes, des Camerounais, c'est là où le chef d'État part débloquer des sommes féroces pour aider sa population. Ngongo n'a pas ce pouvoir là pour aller prendre une somme comme ça. Donc cet argent là, c'est entre eux. Ils ont sorti ça là dans les poches. Ils ont même sorti cet argent, mais tu ne vois à quoi ça a servi. Les Camerounais n'ont en profité pas de ça. Ils n'ont pas en profité de cet argent. Rien. On vous dit encore que voilà 2 milliards, le chef d'État a sorti. Non, le chef d'État vous donne toujours l'argent, mais vous ne voyez pas ce chef d'État. Montrez-nous le chef d'État là, vous ne nous donnez pas l'argent. On vous donne de l'argent, on vous dit que le chef d'État a donné des milliards, ceci, cela, mais vous ne voyez pas le chef d'État. Et vous restez toujours dans vos postes comme ça. Donc voilà, il est mort. Alors levez-vous maintenant, allez achever. Je vous ai dit ce qui va se passer à Bamenda. Waf, le tout là, non? Les anglophones vont seulement prendre les trucs là-haut. Des militaires même vont fuir. Des militaires actuellement sont en train de piller les bagarres de fuir. Parce qu'ils savent que le père Sadina n'est plus. Les militaires savent actuellement que le père Sadina n'est plus. Et ces militaires-là, tous là maintenant, tous, donc chaque personne chez soi, donc vous verrez, ils vont déposer des armes. Parce qu'actuellement, celui qui soutenait ce combat, celui qui poussait, celui qui mettait la pression à ce combat de tuer nos frères là-bas, Paul Biya n'est plus, Paul Biya est mort. Vous verrez des militaires retourner, les anglophones vont reprendre maintenant les zones propres. Les combats, ils ont gagné les combats d'office. Les anglophones ont gagné les combats d'office. Des militaires n'auront plus de force pour combattre encore avec eux. Parce que les munitions, ils n'en ont plus des munitions. Les munitions est fini. Paul Biya a été les munitions automatiques. Dès que quand il tire là, par le pouvoir de Paul Biya, avec le gris-gris de Paul Biya, ça chargeait les armes. Maintenant, les munitions qui est Paul Biya est mort. Toutes là vont rentrer maintenant chez eux. Ils vont rentrer chez eux. Des francophones vont rentrer chez eux. Et c'est là où les anglophones auront la victoire de leur combat. C'est propre. Si quelqu'un vient encore veut me faire défi, je vous dis encore voilà un défi. Des anglophones connaissent déjà que Paul Biya est mort et connaissent déjà qu'ils ont gagné le combat. Freemarch va déposer des armes et des militaires ne pourront plus aller là-bas. Et comme je vous ai dit là, le fédéralisme va que venir au Cameroun. C'est le fédéralisme qui va s'installer. Tout ce qu'ils vont faire, le gré, tout ce que les Ngongola vont faire, c'est que là ils sont en train maintenant de vouloir même instaurer le fédéralisme. Mais ils sont toujours dépassés. Eux-mêmes, ils ne sont pas à l'auteur. Ils disent que nous pouvions organiser un truc, nous faisons le fédéralisme. Qu'allons-nous faire? Donc, ce gouvernement actuellement est embrouillé. Allez les sauver. Sadina que vous combattez ici chez nous, allez les donner aussi votre morale de Sadina. Allez compléter vos sardines là pour les sauver. Allez compléter vos sardines là pour leur donner des idées.
Actuellement, là, nous n'avions pas, nous ne pensons pas. C'est eux qui sont en train de réfléchir maintenant pour nous, à notre place. Nous restons maintenant comme ça, nous les attendons. Nous sommes maintenant pour dire, quand le moment est venu, on occupe des rues. Actuellement, ils cherchent comment ils vont contrer ce qui va se passer dans Yaoundé, ce qui va se passer dans tout le Cameroun. Il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen. Parce que les Camerounais sont conscients du génocide. Les Camerounais sont conscients que oui, ce gouvernement a que criminalisé ce peuple. Ce gouvernement n'a jamais servi. Ils ont privatisé tous nos trucs. C'est eux qui nous ont mis la misère. C'est eux qui ont fait le Cameroun devenir ce que c'est devenu aujourd'hui. C'est eux qui ont gâté le Cameroun. C'est aujourd'hui, vous voyez le gré à gré qu'ils veulent faire là. Ils savent que ça ne peut pas marcher. Franck Biya sait lui-même que oui, il ne peut pas être à la tête de ce pays. Parce que le Cameroun n'est pas un royaume. Le Cameroun est une république. Et ils savent qu'en tout moment, on va aller aux élections. En positionnant toujours Joseph Owona, là où il est là. Étant maintenant conseiller constitutionnel. Même Joseph Owona, quand on l'est positionné là-bas, ça ne vous a dit rien. C'est peut-être pour vous dire que Paul Biya est mort. Parce que ce qu'ils sont en train de faire, ils font le gré, ils font les trucs entre eux. L'élection, ce qui s'est passé en 2018, que le professeur Maurice Kamto a gagné et on a arraché sa victoire, c'est ça qu'ils veulent encore refaire. Mais sachant bien même que s'ils refont encore ça, ça va créer maintenant la guerre dans le pays. Donc c'est ça qu'eux-mêmes savent, que ça va créer des guerres. Ils savent que si nous, on va encore aux élections, le professeur Maurice Kamto revient encore comme candidat, il dépose. Nous allons encore aux élections. On fait encore, on vote encore. Et que cette fois-ci, l'élection sera maintenant contrôlée. Donc sera rude que oui, il n'y aura pas que oui, on va vous dire que les Cam étaient montés, étaient descendus, que tous les Camerounais seront maintenant éveillés pour les contrôler. Ils savent que si nous irons encore aux élections, et les élections vont se passer comment? Quand l'heure pour donner des résultats, tous les Camerounais connaîtront maintenant qu'ils ont voté pour telle personne, voté pour telle personne, telle personne, telle personne. Et quand ça va faire un bang, ils vont encore dire qu'ils vont encore refaire encore ce qu'ils ont fait en 2000. Ils vont encore refaire ce qu'ils ont fait en 2018. Ils verront maintenant que les Camerounais vont se lever. Et c'est ça qui est en train de les tuer. Et Joseph Owona ne sera pas capable d'assumer ça. Ils ne seraient pas capables d'assumer ça. C'est ça qu'aujourd'hui ils ont peur toujours de l'élection. Ils cherchent un gré à gré comment ils vont positionner quelqu'un là-bas au pouvoir pour endormir tous les Camerounais. Mais vous ne pouvez pas endormir des Camerounais. Les Camerounais sont conscients. Des boys vont occuper, vont envahir les rues de Yaoundé. Le gré à gré là jamais. Gongo, ce que tu veux faire là, ce que vous voulez faire aux Camerounais, en croyant que nous vivons toujours de l'Antiquité, que nous vivons toujours du passé là. Non, nous ne vivons plus le passé. Vous avez tellement miséré des Camerounais que vous ne saviez pas qu'un jour le Cameroun devait changer. Vous croyez que le pouvoir là devait rester toujours entre vous comme ça là, jusqu'à ça devait demeurer comme ça là. Mais cette fois-ci, je vous ai dit, même si vous empruntez même 50 000 dizaines, ne croyez pas que peut-être un pays, la France va venir au secours pour vous aider. Non, la France ne vient pas au secours. Nous allons gérer le combat là. Même si des Français viennent, nous allons les tuer. Nous allons combattre contre eux. Parce que ce qu'ils ont commis au Cameroun en 1950, ça ne pourra plus se passer encore au Cameroun. Vous avez pris l'ambassadeur, vous avez fait des montages de vidéos, et que le président Macron, et que le peuple camerounais, et le peuple français n'étaient pas au courant. Et que le président Macron n'était pas au courant que l'ambassadeur de France a été reçu, a été avec une invitation avec le président Biya au palais. Et des choses que pour avoir une invitation avec l'ambassadeur, des autorités de son pays doivent être au courant que l'ambassadeur de France au Cameroun a une visite, a un entretien. Vous savez bien même qu'il a l'entretien avec le président tel au Cameroun. Mais M. Macron n'était pas au courant. Et c'est que l'ambassadeur là, c'est là que le gouvernement l'a encore fait comme ça. Ils induisent encore l'ambassadeur dans des problèmes. Là où c'est là, l'ambassadeur lui-même il est dans des problèmes. Lui-même il regrette maintenant que qu'est-ce qui m'est arrivé. Qu'est-ce qui me l'a pris d'aller faire des trucs bêtises comme ça là. Et que des Camerounais sont déjà au courant de ce que j'ai commis. Je vais rendre compte maintenant
Voilà mon poste que je vais perdre. Je dois être licencié à cause du faux que j'ai fait. Je vais être licencié à cause du faux. Et je serai maintenant mal vu devant le peuple français pour ce que j'ai commis. Et c'est là où maintenant, nos conventions que le Cameroun a avec les conventions entre le Cameroun et la France. Les Camerounais maintenant n'auront plus confiance maintenant aux Français à cause de ce que l'ambassadeur a commis, à cause de ce que l'ambassadeur est parti soutenir en disant qu'un bien vie, alors que c'était un montage de vidéos. Et quand il va maintenant se rendre compte, c'est là où les Camerounais, le peuple camerounais vont dire, hein, donc c'est comme ça là que vous faites toujours pour installer. C'est là où le peuple camerounais savent maintenant que ce pouvoir est soutenu par la France. Saviez bien maintenant, des Camerounais vont se lever. Des Camerounais sont tous debout. Nous sommes debout actuellement. Donc les Camerounais n'ont plus la bouche bée. Nous ne vivions plus peut-être le temps que vous allez parler, vous allez dire que oh, Paul Biya. Paul Biya le tout, c'est là des Camerounais en ont marre de ce système. Paul Biya est mort, Ngongo. Cherchez, pliez vos valises, comment vous allez vous exiler dans des pays que c'est la dictature, dans des pays qui a d'autres dictateurs. Parce qu'actuellement, vous ne pourrez pas rester au Cameroun. Parce que nous allons se conduire dans vos domiciles pour vous chercher. Dans ce jour, nous tous des civils, tous des Camerounais, serons des hommes armés. Nous tous, nous serons des hommes armés. Nous serons des policiers. Nous allons conduire notre convoi chez vous pour vous chercher. Dans ce jour, vous n'allez pas sortir. Donc, je vous préviens dès maintenant, si vous êtes conscient, portez vos valises, vous portez ce que vous avez volé des années et des années. Vous vous exilez dans des pays que la dictature existe. Parce que cette fois-ci, le combat, ça sera plus que jamais. Donc, les Camerounais vont se lever. Donc, ce que vous aviez fait en 2018, en 2008, et vous avez sorti vos bureaux là, sachez que le tous là, non, vous allez tous sortir des bureaux, ils ne vont rien faire aux Camerounais. Plutôt, c'est les vies qui seront en danger, parce que des bureaux que vous allez sortir là, c'est des familles là, c'est les familles qu'on va attaquer. Donc si vous sortez les bureaux, je dis aux militaires, toi on va te placer devant que va tuer ton peuple. Sache que ta famille sera en danger. Sache que ta famille, comme tu es en train de tuer là, d'autres sont en train de tuer ta famille de l'autre côté. Comme je t'ai dit militaire, je dis aux militaires encore, comme on va vous envoyer devant, d'aller tuer des familles des gens, d'aller tuer là pour ceux qui veulent le changement. Sachez que vous-même, avant de y retourner chez vous, vous ne verrez plus aussi votre famille pour toujours. Pour toujours. Donc, comme vous êtes en action, la réaction est sur vos familles. Dans ce jour, des militaires qui sont conscients, vous baissez les armes, vous dites que non à ça. Vous retournez contre le génocide. Vous dites que non, nous ne sommes pas d'accord de tirer. Nous ne tirons personne. Donc, vous protégez le peuple. Donc, ce que vous allez faire, police, gendarmerie, anti-émeute, tout ça là, militaire, ce jour, quand vous sortez, allez protéger cette nation, allez protéger le peuple. Si vous voulez, si vous les militaires là, vous voulez conserver votre place, que ces généraux et ces généraux et ces colonels, les hauts gradés là ne vous trompent pas de tirer. Parce que c'est eux les victimes. Parce que ce sont eux qui sont à l'auteur de tous les problèmes du Cameroun. Ce sont eux qui vous envoient devant, vous allez mourir comme des chèvres. Et ce sont eux qui consomment l'argent du pays. Et ce sont eux qui misèrent toujours le Cameroun. Dans ce jour, n'écoutez pas la bouche de vos généraux. Ce jour, vous pouvez sortir la bouche. Vous dites que non, vous-même, allez-y devant. Allez donner le coup d'envoi, on vous suit. Et je vous dis, le jeune qui va tirer, tu vas tirer sur une famille. Sache que ta famille aussi, comme tu es en train de tirer, là on est aussi en train de tuer ta famille. Hein. Action, réaction, c'est ça. Comme tu tues sur ma famille, là, je suis aussi en train de... Comme tu tues sur mon frère, là, j'attaque aussi ta famille. Donc toi-même, en retournant, tu ne verras plus ta famille. Donc ceux-là que tu as tués, toi-même, tu vas te rendre compte que ta famille n'existait pas aussi. Donc ce jour, c'est l'action-réaction qui va se passer. Le tout, c'est le peuple camerounais. Nous n'avions plus peur. Donc, peuple, les militaires, l'armée camerounaise, si vous voulez que nous faisons ce combat dans la paix, sans blesser, sans verser le sang, le jour le peuple là qui sort, non, déposez toutes des armes. Vous dites que oui, nous vous protégeons parce que nous sommes censés de vous protéger. Nous ne sommes pas censés de vous tuer parce que nous sommes tous des Camerounais. Nous savions et vous dites que nous savions que si le peuple se lève à ces dirigeants incompétents, à ces gens qui ont pris le Cameroun en otage, que si le peuple se lève aujourd'hui pour revendiquer, pour réclamer, pour dire la vacance au pouvoir, pour dire que non, nous avions marre de ce système, c'est pour vous dire qu'ils ont raison. C'est pour vous dire que oui, eux-mêmes ils veulent le changement et ils ne veulent plus travailler avec ce système. Que eux-mêmes ils sont en train de partir récupérer leur pouvoir qu'ils ont donné entre les mains des criminels. Et que ces gens franchement sont des criminels.
qu'ils ont déraciné toute une région à cause du génocide, à cause de régner toujours au pouvoir, à cause du pétrole qui se trouve actuellement dans des zones nord-ouest, sud-ouest, à cause de vouloir à cause de vouloir exploiter les sous-sols sans que ces populations ont l'intérêt de ce sous-sol. C'est ça ce qui se passe aujourd'hui. Ils ont voulu exterminer pour partir exploiter les sous-sols et pour ne rien donner, pour garder l'argent, pour consommer l'argent avec les familles. C'est ça qui a déclenché à Bamenda. Ils ont cru que l'affaire de Bamenda là, c'était ce qui s'est passé en 2008. Mais ils ont vu ça s'est empiré que jusqu'à aujourd'hui, ça ne finit jamais. Ça ne finit jamais. Voilà encore bien qui est mort. Donc c'est grave. Vous comprenez que tout ce gouvernement, tous cela sont que dans des problèmes. Ils ne savent même plus comment sortir. Ils ne savent plus où aller. Il y a des frontières qui sont bloquées, qui sont fermées. Ils ne savent plus comment ils vont s'exiler. Ils ne savent plus. L'avion ne peut pas entrer dans un pays. Ils ne peuvent pas. Il n'y a que des avions qui peut-être que des avions médicaux qui viennent peut-être avec des matériels médicaux pour aider des gens dans certains pays pour le coronavirus. Mais ce qui concerne les vols commerciaux, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Vous pouvez comprendre que ce sont des vols de transport de marchandises, mais qui concernent des personnes, qui concernent le commerce, qui concernent le transport commercial, le public. Ça n'existe pas. C'est ça aujourd'hui. Ils ne savent pas de quel côté ils vont aller. Et je les ai dit, vous pouvez aller au Gabon. Vous pouvez aller en Guinée. Vous pouvez même aller au Tchad. Vous pouvez aller au Congo. Donc vous avez des secteurs qu'on peut vous recevoir là-bas. Mais l'essentiel, c'est que nous voulons laisser le pouvoir vous quitter. Parce que si vous restez toujours, même votre sang aussi va couler aussi comme pour d'autres Camerounais. C'est que nous-mêmes aussi, nous allons aussi brûler vos maisons. Nous allons ce jour aussi brûler aussi des maisons de ces dirigeants. Parce que ce que vous avez fait au Camerounais là, c'est ça que vous allez aussi occuper. Et c'est ça là actuellement que nous vous disons maintenant, nous vous donnons des avertissements d'y aller dès maintenant, avant qu'il ne se fasse tard. Parce que quand le vin là, je vous ai dit le délai sur le vin. Donc commencez déjà à prendre vos trucs pour partir. Donc des nominations que vous faites là, ça ne servira à rien. Ça ne doit rien changer. Ça ne doit pas peut-être... Ça ne doit pas peut-être dérouter les Camerounais, ça ne donnera pas peut-être une solution que les Camerounais seront contents que oui, voilà, c'est que le gouvernement. Ça ne trouvera pas une solution de ce que pendant 38 ans, vous n'avez jamais donné au Cameroun en disant maintenant ça amènerait maintenant des Camerounais vers la joie, ça amènerait maintenant des Camerounais au ciel et que ça va ressusciter des 14 000 morts que vous avez tués au soulagement. Donc vous, actuellement, vous êtes irrécevable et vous êtes illégitime, vous êtes illégal. Vous n'êtes plus serviable pour cette nation. Parce que vous aviez servi cette nation en criminalisant des Camerounais, en tuant nos parents, en incendiant des enfants, y compris même des femmes enceintes. Donc tout ce que vous allez faire, ça ne pourra plus marcher dans ce pays. Donc tout ce que des Camerounais veulent de vous, c'est que vous lâchez, que vous partez. Et les Camerounais sont maintenant prêts. Les Camerounais sont prêts à envahir des rues. Les Camerounais vont envahir des rues. Parce que vous ne voulez pas dénoncer que Paul Biya est mort, sachant bien même que Paul Biya est mort. Vous ne pouvez pas annuler le 1er mai. Vous annulez encore le 20 mai. Le 20 mai. C'est le jour de la réunification entre les deux Camerouns. Entre les deux Camerouns en un seul, le Cameroun francophone et le Cameroun anglophone, qui commence en 1972. Vous ne pouviez pas annuler ça. Même s'il fallait annuler ça à cause du coronavirus. Paul Biya devait, qui se dit toujours, que vous dites toujours que le président de la République devait faire un truc symbolique, une fête symbolique. Pas avec tellement le monde, pas avec un peuple. Quand vous annulez du tout, vous annulez tout ça là. Que vous ne dites même pas que nous allons faire une fête nationale symbole qui n'aura pas les regroupements, qui aura peut-être un regroupement peut-être de 100 personnes, comme ce que vous faites à l'Assemblée nationale là. Oui, les Camerounais seront au courant que oui, parce qu'ils prennent des distanciations du Covid-19. Ils ne veulent pas trop le monde parce qu'ils ont peur que des gens, le virus peut se propager avec une masse. Mais quand vous ne faites même pas un petit symbole pour manifester, pour montrer aux yeux des Camerounais que si nous avions fait parmi peut-être 100 personnes, en montrant M. Biya, c'est pour vous dire que vous êtes en train de dire aux Camerounais que Paul Biya est mort. Paul Biya est mort. Et tous ces journalistes de la CIA TV là, vous-même vous le saviez, vous allez payer de vos actes, de ce que vous faites aux Camerounais. Vous allez payer. Vous ne pouvez pas annuler une fête nationale, une fête nationale comme ça. Même si c'était ici en France, ça devait avoir lieu. Ça devait avoir lieu, mais pas avec une masse. Ça devait avoir lieu, mais pas avec une masse.
Mais si vous ne vous annulez ça totalement, carrément, vous annulez ça totalement, ça veut dire que vous êtes en train de cacher, vous êtes en train de cacher quelque chose que vous ne voulez pas que des Camerounais savent. Alors des Camerounais sont déjà au courant, parce que quand la Panthère a dit Paul Biya est mort, que Paul Biya est mort, il vous a bien dit où à celui. Il vous a dit, Robin Guini, c'est lui qui m'a donné cette information, que Paul Biya est mort. Parce que ce jour, le jour, il dénonce que Paul Biya est mort. Il se met, il dit, Paul Biya est mort. Et c'est ce jour-là que Paul Biya est mort. L'avion médicalisé qui disait que ça a été en Suisse, mais que c'est rentré encore avec le corps de Paul Biya. C'est ce jour-là, un samedi, là, c'est le samedi, le dimanche que Paul Biya meurt. Et il avait raison. Et vous voyez aujourd'hui que oui, il avait raison. Vous avez dit diffamation, des mensonges. Quand moi, la Panthère est partie dénoncer que Paul Biya est mort alors que Paul Biya est vivant, vous avez fait des montages vidéo, des montages photos d'abord, pour montrer comment le président Biya salue. Nous voyons comment Paul Biya, il salue l'ambassadeur avec la main gauche. Vous êtes au courant maintenant que des Camerounais ont constaté que c'est la main gauche. Vous changez encore de position, vous saluez, vous mettez maintenant la main droite. Vous faites maintenant un autre montage vidéo en invitant maintenant l'ambassadeur français. Il porte le masque, on donne des masques maintenant pour endormir maintenant des gens, pour dire que oui, voilà la réalité, alors que c'est une vidéo qui a été montée par vous-même. Et des professionnels qui font dans le montage vidéo, vous avez dit qu'il y a des logiciels, en croyant qu'en faisant ce montage vidéo, qu'ils ne devaient même pas avoir le matériel, qu'on pouvait détecter que oui, que c'est un montage vidéo, c'est une vidéo qui a été montée, ce n'est pas une scène qui s'est passée en direct. Ce n'est pas une scène qui s'est passée en direct. Vous nous montrez seulement l'image que bab. Comment nous voyons comment Paul Biya se lève pour saluer. Nous ne voyons même pas d'abord même comment des actions ou de quel côté Paul Biya. Nous voyons, vous voulez masquerader les Camerounais. Non, les Camerounais sont au courant, vous ne pouviez plus. C'est trop, c'est trop. Les Camerounais ont su ça maintenant. Et voilà encore le 20 mai, comme vous avez dit le dernier délai. Voilà encore le 20 mai qui est encore revenu. Maintenant, vous connaissez, vous dites que non, il n'y aura pas la fête nationale, sera annulée. Que la fête nationale doit être annulée. La fête nationale doit être annulée. Pourquoi? Pourquoi? Parce que Paul Biya est mort. Vous ne voulez pas dire que oui, si la fête nationale a été annulée, c'est parce que nous voulons, parce que nous sommes en deuil national, parce que Paul Biya est décédé. Vous avez peur de dire ça aux Camerounais pour que les Camerounais comprennent. Vous avez peur parce que vous saviez que vous allez au génocide. Parce que vous saviez que vous n'avez jamais servi le peuple comme il se doit. Et c'est ce génocide-là maintenant que les Camerounais sont en train de combattre contre vous. Et c'est ça que vous voyez que si vous dénoncez maintenant, le peuple camerounais va se lever. Mais le peuple camerounais s'est déjà levé. Même si vous faites n'importe quoi, vous ne pouviez plus nous dérouter. Vous ne pouviez plus nous dérouter. Parce que de un, vous êtes des faussaires. Vous faites que dans des faussaires seulement. Vous êtes que des gens du faux. Vous avez fait des montages vidéo, des ceci, cela, en appelant. L'ambassadeur lui-même est dans des problèmes. Et lui-même, il va rendre compte. Il va rendre compte pourquoi il a fait ça. Il va rendre compte. Ça, c'est crime contre l'humanité. Il est en train de tuer les Camerounais en petit feu. Vous venez humilier encore et que Paul Biya, un journaliste camerounais demande à l'ambassadeur de France au Cameroun que comment va M. Biya. Tu vois, même ce journaliste-là, même avant de lui poser, Ibrahim Chérim, avant de lui poser cette question, que comment va M. Biya, il sait bien même qu'il est en direct. Que ça, c'est une question piège qu'il est en train de demander, qu'il est en train de poser à l'ambassadeur et que tous les Camerounais seront au courant. Il n'a pas dit que comment va M. Biya au hasard. Il sait ce qu'il fait parce qu'il sait que je suis en direct. Ça va attirer l'attention des Camerounais. Ça va attirer l'attention des Camerounais. Il dit, ah, M. Biya va, M. Biya va. Lui-même, il contourne, même dans ses réponses, même quand il répond, tu comprends qu'il y a quelque chose, que c'est une vidéo qui a été montée. Parce qu'ils font ça pour endormir des répondaient même des questions, c'était difficile. Il y a des questions qui ne répondaient pas, qu'ils contournaient, parce qu'ils savaient que c'était le faux. Il dit que nous, entre l'ambassade et le Cameroun et la France, nous avions décidé que oui, nous allons aider le Cameroun en domaine sanitaire. C'est ce qui est notre rencontre était pour concernant le coronavirus. C'est là où nous nous sommes rencontrés parce que la France est un partenaire du Cameroun. C'est pour cela que je suis... Il est qui? L'ambassadeur vient faire quoi? Ça devait être peut-être un membre un cadre peut-être qui fait dans un ministre même de la santé qui pouvait même se déplacer, soit envoyant même des lettres qui vont aider, mais pas l'ambassadeur. L'ambassadeur, tu es là-bas, tu représentes seulement, tu es qu'un déchet. Tu es venu faire ta mascarade, là on t'a donné ta part de malais d'argent.
Tu ne dois pas manger ça là, tu dois être expulsé, tu dois retourner en France, rendre compte au président Macron, rendre compte aux Français de ton acte que tu as commis là-bas et que des Camerounais sont au courant. Vous avez cru que peut-être nous sommes encore dans les années 1960, qu'on ne devait pas savoir que c'est une vidéo montée. Actuellement là, vous ne dormez plus, vous ne pouviez plus faire quelque chose parce que des Camerounais sont au courant du faux que vous faites, parce que vous voulez conserver le pouvoir. 40 ans, ça ne vous suffit pas. Vous n'êtes pas fatigué de servir un peuple pendant 40 ans, vous n'êtes pas fatigué. Laissez aussi la place aux jeunes de travailler, laissez aussi la place aux jeunes là de travailler. Laissez aussi la place aux jeunes de travailler. Non, ne croyez pas. C'est cette jeunesse-là que vous avez toujours dit que ce sont des illettrés, même malgré qu'ils ont des diplômes, les bac plus 5, bac plus 10, que vous les endormez. C'est maintenant cette jeunesse-là qui va retourner contre vous. Qu'allez-vous dire maintenant de vos actes? Vous allez dire que quoi? Vous allez dire que non, vous avez servi bien ce pays. Quelqu'un, ministre camerounais, des dirigeants camerounais, celui qui est prêt de me dire que oui, ils ont bien servi le Cameroun, montrez-moi dans quel secteur le Cameroun est développé. Montre-moi dans quel secteur le Cameroun est développé. Regardez la capitale politique, regardez Yaoundé. Douala est plus propre que Yaoundé 1000 fois. Regardez les capitales de tous les pays, même dans des pays, même au Gabon. Regardez la capitale du Gabon, regardez la Guinée. La Guinée est comme Paris. La Guinée est comme Paris, mais la capitale la plus sale au monde, en Afrique, c'est Yaoundé, qu'on ne vous mente pas. Yaoundé est la capitale la plus sale que ces dirigeants n'ont jamais eu à dire que comment, qu'allons-nous faire pour rendre notre capitale aussi, pour rendre notre capitale belle. Ils n'ont jamais eu à penser à ça. Et c'est comme ça là que tout est vide. Même l'Ouest que vous voyez, Bafoussam, que des gens disent toujours que vous êtes des porcs. L'Ouest est plus propre que Bafou, est plus propre que Yaoundé. Et l'Ouest, ses routes sont encore tracées. Et qu'en tout moment, si le développement vient là-bas, on va goudronner les routes. Mais regardez aujourd'hui Yaoundé. Il n'y a plus de pistes de passage, il n'y a plus de voies piétons. Tous ces mêmes ministres, tous ces braqueurs, tous ces mêmes bandits de la République ont conçu sur des routes. Ils ont conçu sur des routes que même là où c'était tracé, qui était prévu que non, voilà là où on a prévu ça là, ici comme des parcs, ils sont venus acheter là-bas et conçu là-bas. Regardez la capitale de Yaoundé, regardez comment c'est sale. Qu'est-ce que ce gouvernement pendant 38 ans, des Camerounais ont profité de quoi? Dites-moi, les Camerounais ont profité du plan sanitaire? Vous avez profité du plan sanitaire? Nous n'avions pas profité du plan sanitaire et rien, donc rien et rien. Donc tout ce que ce gouvernement est venu à servir le Cameroun, ils ont servi le Cameroun, ils ont servi les Camerounais que dans la misère, en créant la misère. C'est la misère là qu'ils ont servi. Voilà leur devoir. C'est ce qu'ils ont servi. Regardez l'état de nos mamans. Quand quelqu'un veut faire des bêtises, quand un sardinat veut me faire des bêtises, je dis que regarde dans quelles conditions nos mamans vendent dans des marchés. Regardez le marché Mokolo, regardez le marché central, comment des mamans souffrent. Regardez comment des mamans souffrent dans nos marchés. Des mamans n'en ont pas de place pour vendre. Regardez le marché 8e. Regardez le marché 8e qui s'est passé l'autre jour. Regardez l'autre jour le marché 8e. Des gens n'en ont même plus où vendre. Voilà un marché que l'argent a été versé pour construire jusqu'à aujourd'hui. Le marché n'est jamais fini. Le marché n'est jamais fini. On les a donnés, ils sont venus faire le wassa. Ils ont conçu un peu, ce n'est pas tout fini. Ils envoient maintenant des commerçants aller vendre devant des portails des gens. En disant que oui, ils sont en train de construire, ils veulent faire des finitions avant que vous entrez au marché. Il y a des bouts dans des marchés, il n'y en a même plus où passer. Tu viens comme ça là, tu ne peux pas vendre, tu t'installes seulement devant des portes des gens. Il pleut encore comme ça, la boue partout au marché. Le pont qui est tombé, l'eau ne circule pas. Il n'y a pas de caniveau, il n'y en a rien. Mais des commerçants de ce marché disent que chaque jour, ils payent des impôts. Ils payent le ticket du marché, ils payent les impôts, ils payent des taxes. Ils payent la mairie chaque jour. Mais ils ne font rien. Pour vous dire, à Yaoundé, le maire de Yaoundé 3, ce sont que des gens qui sont seulement là, qui viennent seulement, ils veulent l'argent. Donc ils s'en foutent. Si les marchés sont bien conçus, si les marchés sont propres, s'il y a l'hygiène dans les marchés, non. Les postes comme des Eric King, c'est de venir prendre, voler pour eux l'argent et partir. Donc c'est ça, personne parmi ces maires, personne, tous des maires, des députés, la personne parmi eux ne sert le Cameroun comme il se doit. La personne encore que je peux encore féliciter, encore que je peux encore lui remercier sur les réseaux sociaux, que je peux encore remercier juste un peu, qu'il est au moins humain. Parfois dans la vie, quand on voit souvent ce qui est bien, il faut dire, le ministre de la Santé,
Au moins, lui, il fait de son niveau. Il se déplace. Nous voyons comment il se déplace. Il fait de son mieux. Le ministre de la Santé. Lui, il fait de son mieux avant que d'autres, son entourage, partent maintenant faire du n'importe quoi. Lui, le ministre de la Santé, il fait de son mieux. Parmi tous ces ministres-là, c'est le seul que j'ai vu. C'est le seul ministre jeune que j'ai vu qui se lève, qui veut franchement sauver cette nation. Mais comme le régime est pourri, comme le régime est gâté, lui-même, on lui mélange, on lui met aussi dans le groupe. Mais lui, il veut servir cette nation. Mais comme le régime a été déjà gâté, c'est grave, il ne peut rien faire. Lui, il fait de son mieux. C'est le seul ministre de le ministre de la Santé. Madame Oda, c'est la seule personne que j'ai vue encore qui fait encore de son mieux. Mais le reste des ministres, tout ceci, cela, ce sont des bandits, ce sont des voleurs, ce sont des braqueurs, les maires, les Paul Eric King, les Kavaïgué, tous là, les Cabral Libi, ce sont des gens qui, leur problème du combat, c'était d'avoir des postes dans le gouvernement pour s'enrichir. Donc ils ne sont pas entrés au gouvernement pour servir le peuple camerounais. Ils sont entrés au gouvernement pour s'enrichir, pour avoir les miettes, pour avoir l'argent. Et demain quand ça cuit, il fuit. Voilà, ça a cuit maintenant. Paul Biya n'est plus. Paul Biya est mort. Cabral Libi, qu'est-ce que tu vas dire quoi? Vous allez comprendre maintenant que oui, l'urgence de la pensée avait raison. Vous allez comprendre que l'urgence de la pensée avait raison. L'urgence de la pensée vous a dit, n'allons pas aux élections. Vous avez dit que boycott aux élections. Vous avez dit que non, boycott aux élections. Comment nous vivons la démocratie. Nous sommes dans une nation que c'est la démocratie. Vous êtes parti. Aujourd'hui, le père Sadina n'est plus. Vous allez dire quoi? Votre combat était au début contre tous les partis d'opposition au Cameroun, contre le professeur Maurice Kamto et contre le MRC. Aujourd'hui, vous comprenez que oui, le père Sadina n'est plus. Vous allez encore combattre qui? Vous allez encore combattre qui? Donc, apprêtez-vous à l'élection qui aura lieu ici d'ici dans quelques jours. C'est là on verra encore si vous êtes franchement compétent, si vous aurez encore même des places des maires là. Vous n'aurez plus rien. Je suis sûr qu'il y a un parti qui va prendre. Moi, je dis ça là parce que moi, j'ai vu le MRC peut prendre tous les postes au Cameroun, qu'on ne vous mente pas. Mais si c'est ce que peut-être le MRC là, que ce que le RDP ça fait, s'ils veulent amener le même système là, au Cameroun, ça ne doit pas marcher. Donc, ça ne doit pas marcher. Qu'on ne vous mente pas. C'est ça. Parce que comme je disais pour le marché 8e, nos marchés ne sont pas construits. Regardez Mokolo. Mokolo est sale jusqu'à un moment. Sale alors que ce marché rapporte l'argent. Les gens de là-bas, là, leur problème, c'est les tickets. Vous voyez comment nos mamans souffrent. Quand comme nos mamans, les pauvres, oh, nos pauvres mamans, qui souffrent comme ça là, ils vendent. Awara vient porter. Maman n'a plus l'argent pour payer le grossiste. N'a plus l'argent pour payer son grossiste. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle se met maintenant à prêter de l'argent pour repayer encore la marchandise. Elle revient encore. Awara vient encore porter. Parfois, tu as la marchandise de 10 000. Tu as acheté les soutiens, des petits trucs pour vendre un peu, pour t'en sortir, pour chercher de quoi nourrir tes enfants. Awara vient porter ce que tu as acheté à 10 000. Il te dit que non, pour négocier, il faut que tu donnes 10 000 encore. Que tu donnes encore le prix de la marchandise, toi tu vas faire comment? Tu vas lui laisser avec. Et parfois même tu payes. Vous payez les tickets. Parfois ils disent que non, nous n'allons pas vous chasser. Vous venez, vous payez les tickets. Vous dites que oui, par mois, par semaine, vous allez payer 2 000. Les mamans là donnent les 2 000. Après quand ils partent là, vous voyez maintenant c'est un autre groupe qui vient encore. Vous dites que non, ça c'était l'autre groupe, ça c'est un autre groupe. Ils traumatisent toujours que nos mamans au marché. Vous voyez une maman qui ne parvient pas à s'en sortir, que le peu qu'elle a, elle perd l'école de ses enfants. Elle sacrifie sa vie, elle se sèche au soleil en payant toutes les études de ses enfants, en disant qu'un jour, mon enfant sera aussi un cadre de ce pays qui dépense, qui met toute son énergie pour payer la scolarité de ses enfants. Mais ces enfants, nous sommes surpris. Les enfants aujourd'hui sortent de Polytechnique. Les enfants ne travaillent pas. Que la maman, en mettant toute son énergie sur ses enfants, en croyant qu'un jour, même la souffrance, là, même mon enfant demain, aujourd'hui, quand il sortira de cette école, de cette grande école, il va travailler. Ma souffrance s'arrêtera aussi. Je profiterai aussi de les fruits de mon enfant, de son école que j'ai payée, toujours dans la misère. Aujourd'hui, son enfant sort, il ne travaille pas, il ne fait rien, alors qu'il a une compétence pour travailler là où les vieillards ont pris en otage. Se retrouve au quartier à laver des voitures, à laver des voitures, à faire le benzkin.
Quand la maman voit comme ça, là, vous voyez des soucis seulement de ça, ça tue la maman. La maman dit que, oh, voilà mon fils. Voilà mon fils que moi j'ai payé ses études. Aujourd'hui, il ne travaille pas. Et que cet enfant même fait des concours, tous des grands concours du Cameroun. Il ne réussit pas. Parfois, il arrive dans certains bureaux, on lui demande qu'il faut le choco. Il faut donner l'argent. Soit il faut donner ton derrière. Soit il faut faire ceci, cela pour avoir un poste ici, là, au gouvernement. Il refuse de faire ça là. Il se retrouve dans des quartiers en donnant un coup. C'est comme ça, il fait le bain skin. Un bon matin, tu comprends qu'il entre en bas du camion, il est mort. Alors que pendant que des vieillards ont conservé le pouvoir pour eux, ont conservé le pouvoir pendant 48 ans, pendant 38 ans, qui n'ont jamais servi cette nation, mais sont toujours là, qui se portent toujours, ils se portent toujours dignes de dire qu'ils sont des serviteurs de cette nation, que tous sont que des retraités, et qu'avec ce système-là, vous croyez que le Cameroun progressera un jour? Le Cameroun ne pourra jamais trouver son développement avec ce système-là. Si la jeunesse ne se lève pas dès maintenant, comme je vous ai dit, d'aller envahir des rues, nos mamans souffreront toujours dans les marchés, comme vous voyez là. Mais que cette fois-ci, même si vous ne vous levez pas, vous allez que vous levez. Parce que celui qui, avec le diable, celui qui était allé dans toutes les régions, on l'initie à lui donnant tous des pouvoirs, à lui donnant toutes des protections. Actuellement, il n'est plus. Mbia n'est plus, il est mort. Et ce qui est en train de se passer, actuellement avec les Ngongo, ils cherchent comment ils vont positionner quelqu'un là-bas pour vous endormir. Donc c'est ça que j'ai dit. Des Camerounais vont prendre leurs responsabilités à main. Vous allez vous lever. Vous allez vous lever pour combattre pour votre nation. De tout, si c'est fini. Voilà la fête nationale. On a annulé la fête nationale. Hein. Le 20 mai, Paul Biya a invité l'ambassadeur. Après la visite de l'ambassadeur, vous n'avez pas vu, il ne vous a pas rendu compte, il ne vous a rien dit. Il est reparti dans son trou et que c'est une mascarade, c'est une vidéo qui a été montée. Voilà encore le 20 mai qu'on attendait le dernier délai, que c'est le 20 mai, que c'est ce 20 mai que nous tous des Camerounais verrons Paul Biya. Voilà encore la même fête nationale qui a été annulée. Que ce régime prétend dire que des conséquences de cette fête qui a été annulée, c'est à cause du Covid-19. Ce n'est pas à cause du Covid-19. Ce n'est pas à cause du Covid-19. Parce qu'ils ne veulent pas vous dire des réalités. Ils disent que c'est à cause du Covid-19. Est-ce qu'ils se sont posé des questions? Est-ce qu'ils ont dit aux Camerounais que nous allons faire célébrer une fête nationale, mais symbolique, mais pas avec tellement de monde? Peut-être avec 200 personnes, 50 personnes qui seront à distance, qui seront toujours en quarantaine. Et M. Mbia sera là pour célébrer même pour 1 heure, même pour 2 heures de temps. Après là, on se disperse pour dire que oui, ça s'est passé. Ils n'ont pas dit ça, ils ont dit que ça a été annulé. Ça a été annulé. Quand vous dites que tout a été annulé, ça veut dire que Paul Biya est mort. Donc ils sont en train de vous cacher. Ils ne veulent pas vous dire ce qui se passe. Mais sachant très bien même que des Camerounais ont des raisons. Quand on la panthère vous a dit, Paul Biya est mort. Donc on ne vous dit pas les trucs. Et c'est un des plus proches d'Mbia qui dénonce, qui dit les réalités que Paul Biya, comme vous voyez là, Paul Biya est mort. Quand on s'avait dit, vous comprenez maintenant que quand on a raison. Le 20 mai, le 1er mai, fête de travail, la croix. Le 20 mai, même qui est plus important même que la fête du travail. On annule encore. La fête du travail, on s'en fout. La fête du travail, on s'en fout. Ce que les Camerounais attendaient, que c'était le dernier délai, que c'est le jour-là qu'on devait voir Mbia, c'était le 20 mai. Mais le 20 mai a été annulé, l'annulation. Et vous croyez que M. Mbia vient encore? Pourquoi ils n'ont plus fait encore? Ils savent que non, c'est tout. Ils ne pouvaient plus faire un montage vidéo comme ce qu'ils ont fait étudier. Ça ne devait pas marcher. Ça ne devait pas marcher. Sauf si c'était seulement la nuit qu'ils disent que oui, le 20 mai là va se passer que dans la nuit. Même si c'est dans la nuit, des gens vont lui voir. Les gens vont lui voir parce qu'ils savent que non, à étudier, les gens n'avaient pas accès. Mais comme c'est maintenant en public et que des élèves qui vont défiler et que le peuple camerounais qui vont défiler, la réunification entre les deux Cameroun et qu'ils vont voir, tout le monde lancera les yeux pour regarder si Paul Biya est au podium. Ils ne verront pas Paul Biya. Ils auront maintenant des notions pour savoir que Paul Biya est mort. Ils ne peuvent pas actuellement nous dire que Paul Biya est couché. Paul Biya est dans le coma. Non, Paul Biya n'est plus dans le coma. Ne pensez plus que ce monsieur est dans le coma. Même si on emprunte 50 000 dizaines, même si la résurrection là, même si on veut lui ressusciter là, Paul Biya est mort. Ça part de résurrection là, ça ne pourra même plus exister. Ça ne peut même pas exister, même si on lui place sur les dernières générations des machines, dont les plus formidables, les plus compétents du monde. Oui, Paul Biya ne peut plus, le souffle là.
Paul Biya n'a plus. Paul Biya n'a plus ce que... Paul Biya n'a plus ce souffle comme moi là. Donc c'est maintenant le corps qui est couché là. Sur le corps, on est en train de cacher le corps de quelqu'un qui est mort. Voilà quelqu'un qui a passé le temps en fuyant, en résidant toujours en Europe, en se cachant toujours. Des Camerounais ne l'ont jamais vu. Là, voilà, il meurt encore, on cache encore même son corps. On ne veut pas dénoncer au Camerounais, comme vous voyez, il est mort. Il est mort. Il est mort. Voilà ça. Voilà les commissaires Zogo. Aujourd'hui, commissaire Zogo, il vient sortir sa bouche. Eux-mêmes, tous des Sardinas qui sont en Europe, tous là, ils ont les bouches comme ça. Tous ne parlent plus parce qu'ils savent que non. Nous, les anti-Sardinas, nous qui voulons un Cameroun meilleur, on avait toujours raison. Donc, pour eux, les combats, les commissaires Zogo, tous ces Sardinas, on les payait de nous endormir. On les payait de nous endormir pour que le gré à gré passe au pays. Mais ils n'ont pas toujours comment nous trouver. Ils n'ont pas des mesures, ils n'ont pas de capacité de nous endormir. Parce que nous sommes déterminés pour ce combat. C'est pour cela que vous voyez des commissaires Zogo s'attaquent à l'Égyptien Remingono, s'attaquent à Kangwa la Panthère, s'attaquent au professeur Franklin Nyansi, parce qu'ils savent que ces trois têtes-là ici en France, ici dans l'Europe, que si nous atteignions déjà ces trois têtes-là en détournant les cerveaux, en les initiant dans notre système, le gré à gré pourra marcher au Cameroun. Parce qu'ils savent qu'actuellement, ce sont ces trois personnes-là ici dans l'Europe. Ici, quand moi la Panthère, avec J.P. Remingono, avec le professeur Franklin Nyamsi, c'est des trois là actuellement qui vivent. C'est des trois là que quand ils parlent, ça touche le régime, ça touche jusqu'à Etoudji. Donc, le volume là, le volume sort jusqu'à Etoudji. Donc, quand moi la Panthère dit que Paul Biya est mort, vous comprenez comment le régime, donc ça sonne. Donc ceux de la présidence sont en écoute. Et tous les Camerounais sont en écoute. Tous les Camerounais sont en train de comprendre que oui, voilà quelqu'un qui a parlé, voilà ça qui est le volume sonne jusqu'au Cameroun. Des Camerounais disent que non, le volume est bon. Même Etoudji dit que non, le volume est bon, mais ce n'est pas bon comme nous voulons. Quand le professeur Franklin Nyansi parle, tu vois tous les Ngongos dire que tu vois tous ces régimes dire que waouh, des gens là vont venir, les gens là vont nous tuer, qu'est-ce que nous allons faire? Donc actuellement ils ne savent plus ce qu'ils font. Parce que quand ils font ceci, cela, ils font des nominations. Le professeur Franklin Nyansi vient, il détaille aux Camerounais, il explique aux Camerounais ce qui va se passer. Il explique aux Camerounais que s'ils viennent comme ça, nous allons l'atteindre, nous allons les atteindre comme ça. C'est pour cela qu'ils sont toujours dépassés. Donc tout ce qu'ils créent, le gré, tout ce qu'ils font des nominations, ils voient toujours qu'il y a des Camerounais intellectuels, il y a des Camerounais tellement intellectuels ici là que tout ce qu'ils vont faire, ils ne pourront plus endormir des Camerounais parce que trop c'est trop. Actuellement, quand ils font des petites des nominations, le professeur Franklin Nyansi vient, il détaille. Et ce gouvernement voit toujours qu'ils ont raison. C'est pour cela qu'ils ont envoyé des parvenus, des illettrés, des affamés, d'aller, d'expulser ces personnes qui dénoncent la vérité, de s'attaquer à ces personnes. Vous saviez combien de personnes là, ces personnes-là, on les a proposé, des centaines de millions, des centaines de l'argent, on les a proposés. On les a proposé de l'argent. Ils ont dit que non, nous ne voulions pas. Nous ne voulions pas. Notre combat, ce n'est pas de l'argent. C'est pour cela que vous voyez le commissaire Zogo a voulu toujours initier l'autre dans son combat pour qu'on endorme les diasporas. Parce qu'ils savent que si ces trois personnes-là se lèvent aujourd'hui et retournent, qu'ils se calment, la diaspora va se calmer. Non. Ils ont dit que non, le combat c'est devant. Et c'est pour cela quand on la Panthère dit Paul Biya est mort, ça sonne à Yaoundé. On te dit que le volume est bon jusqu'à Yaoundé. Quand on la Panthère dit que Paul Biya est mort, le volume, ça sonne à Etoudji. Ça met seulement la tête des gens. Non, ils ont seulement les mots de tête. Ils ont des mots de tête. Calibro encore avait fait fort. Quand il a vu Macron, voilà ce qui les a tués, voilà ce qui a déstabilisé, voilà même ce qui est même, voilà ce qui a donné même, voilà ce qui a même pris même Paul Biya, voilà ce qui a fait tuer Paul Biya. C'est Calibro, le mot là, le métal de Calibro. C'est ça qui amène Paul Biya. C'est ça qui tue Paul Biya, ce n'est pas deux choses. Quand le président Macron m'a dit que oui, je sais bien même qu'il y a le génocide au Cameroun. Quand M. Biya a vu, il a dit que oh, je suis tombé, je ne suis plus protégé par la France. Il a dit que mieux, j'ai daille une fois. Que de go Ongata, que de go à la CPI, que je vois Bakbo était là-bas, mieux je ne go pas là-bas, mieux ça me prend une fois. Voilà, c'est aujourd'hui, il n'est plus. Il n'est plus aujourd'hui. Il a échappé à la CPI. Il meurt, on cache son corps.
il meurt, on casse son corps. Vous voulez encore venir nous parler de quoi? Ils vont encore venir parler de quoi? Vous voulez encore venir tourner des Camerounais? Non. Vous ne pouvez pas atteindre Cyprien Rémy-Ngono, ni Kamwa La Panthère, ni le professeur Frankem Nyamsi. Voilà les trois là, vous ne pouviez pas ici en Europe. Vous ne pouviez pas. Parce que vous êtes donc vous n'avez même pas l'eau. Vous êtes incapable. Vous n'avez même pas d'abord de capacités. Vous ne pouviez pas. Ces gens-là que vous les envoyez, d'atteindre ces gens. D'abord, le commissaire Zoko, tu peux d'abord t'exprimer d'abord. Tu peux attirer une foule devant. Tu peux attirer une foule comme le professeur Namsi. Tu peux donner la leçon à quel Camerounais. Un déchet. Il se lève comme ça, il vient montrer son truc de commissaire. Que voilà, ça j'ai été commissaire au pays. Quel commissaire? Un commissaire qu'on t'a seulement pris, on t'a mis là-bas parce que ta personne était devant, parce qu'un membre de ta famille était devant. Que quelque chose que tu n'as jamais été en formation et que tu quittes le Cameroun. Tu viens demander le Ngunda, il vient demander le truc, l'asile politique ici. Il dit que non, c'était à cause ou bien il dit c'est Ngongo qui lui fait fuir le Cameroun parce qu'il voulait lui tuer. C'est ça là qui lui pousse à demander l'asile politique. Quand tu demandes l'asile politique, ça veut dire que avec les autorités de ton pays, tu étais en danger. Ce n'est pas seulement cette personne qui t'a fait fuir. Et il vient encore aujourd'hui, il combat encore pour ce régime. Il supporte encore ce régime en disant que non, c'est à cause de Ngongo, c'est à cause de telle personne. C'est à cause de telle personne que j'ai fui. Ce n'est pas à cause de Paul Biya. Donc ça veut dire que Ngongo était dépassé Paul Biya ou bien quoi? Ou bien Ngongo était au-dessus de Paul Biya. Tu es venu demander l'asile politique. Tu avais des problèmes avec tes autorités dans ton pays. Ne dis pas que c'est à cause de telle personne que tu n'avais pas le problème avec Paul Biya. Paul Biya c'était qui? Paul Biya c'était le chef de l'État. Parce que quand tu demandes l'asile politique, ça veut dire que c'est le chef de l'État que tu es en train de critiquer. C'est ce chef d'État. Quand tu dis l'asile politique, c'est le chef d'État que tu es en train de critiquer. Quand c'est l'asile politique, c'est ça, c'est le chef d'État. Parce que tu as bien en danger contre les dirigeants de ton pays. Et que celui qui a l'auteur de ces problèmes et celui qui a l'auteur de ton problème que tu as eu au pays, c'est le président de la République. Tu ne peux pas me dire qu'on t'a donné l'asile politique parce que c'est à cause, parce que c'est Ngongo qui t'a fait fuir. Tu as dit c'est globalement, c'est à cause de Paul Biya. C'est à cause de Paul Biya. Et avec cet asile politique encore, il revient encore pour aller travailler encore pour le gouvernement, pour travailler encore pour le génocidaire. Et il comprend maintenant aujourd'hui qu'il a tort. Parce que si la loi franchement veut lui condamner, c'est un faussaire. C'est un monsieur qui fait dans le faux. Parce que cet asile politique qu'il a demandé, il ne peut pas me dire que tu ne peux pas me dire nous travaillons à la présidence à deux. Toi tu es ministre, moi je suis commissaire, j'ai des problèmes avec toi le ministre, je fuis pour aller m'exiler dans un autre pays parce que j'ai des problèmes avec le ministre. Non, je n'ai pas demandé l'asile parce que j'ai des problèmes avec le ministre. Non, quand c'est l'asile politique, quand tu demandes l'asile politique, ça concerne, donc ça veut dire que le gouvernement, ton gouvernement, tes dirigeants, ton président, tu étais contre tes actes. Et toi, tu étais contre les actes de ton gouvernement. Et c'est ça qui t'a donné le papier, c'est l'asile politique. Tu ne peux pas me dire que tu as eu des problèmes, parce que tu as eu des problèmes avec un membre de ce régime, c'est ce régime-là qui voulait te tuer. Non, tu pouvais lui porter plainte parce que lui n'est pas le président de la République, parce que ce n'est pas lui qui gère, parce que ce n'est pas lui qui est à la tête de ce pays. Parce que ce n'est pas lui qui est à la tête de ce pays, parce qu'en tout moment on peut lui juger, parce que ce n'est pas lui qui a le dernier mot. Il veut aujourd'hui demander l'asile, aujourd'hui il a des papiers, il va se placer sur des réseaux sociaux pour raconter des bêtises. Il raconte des bêtises. Il a injuré Flore de Lille. Après aujourd'hui, il se met encore pour demander pardon aux Bamileke. Il passe d'autant à injurer des Bamileke, à manquer du respect aux Bamileke. Aujourd'hui, il se place encore pour demander pardon à Flore de Lille. Pour demander pardon à Flore de Lille. Il a voulu mettre l'autre dans ce même combat. Cyprien Rémy-Ngono. Cyprien Rémy-Ngono lui dit que non, je ne peux pas mener le combat. Tu es un taré, tu n'as rien dans la tête. Je ne peux pas mener ce combat avec toi. Tu ne sais pas ce que tu es en train de faire là. Tu es en train de te tuer, tu es en train de te tuer toi-même. Et voilà, le père Sadina n'est plus. Qu'est-ce qu'il va? Il va encore combattre contre qui? Il va encore tuer qui? Il va encore supporter qui? Il va encore faire les directs pour appeler maintenant que oui, voilà monsieur Mbia. Voilà monsieur Mbia qui est à Lyon. Oh, les Bamileke veulent le tuer. Allez envahissez l'ambassade de France au Cameroun parce que les Bamileke veulent tuer monsieur Mbia. Aujourd'hui, monsieur Mbia n'est plus. Tu vas encore crier sur la tête de qui? Finalement, ton combat, tu as gagné ou bien tu as fait comment? Finalement, tu es zéro. Tu as gâté ta réputation. Et actuellement, même, il ne peut plus marcher. Tu ne peux plus marcher avec une sécurité. Il marchera maintenant avec des yeux avant, derrière. Donc, il regarderait maintenant de tous bords. S'il y a même moyen de placer même des caméras et il met sur son téléphone que des caméras filment le derrière, il fera.
Parce qu'actuellement, là, tout ça, ces Billy, là, tous ces Sadina, là, aujourd'hui, savent que non, leur carrière est grillée. Parce que personne ne pourra encore les faire confiance. Parce qu'eux-mêmes, ils ont sali. Voilà le père Sadina qui est mort. Sadina, allez ressusciter Paul Biya, on voit. Allez lui ressusciter. Sortez-lui alors. Voilà un défi qu'on vous fait. Sortez-lui le 20 mai. S'il n'est pas mort. Vous l'avez toujours. Venez crier. Venez insulter des Bamileke. Venez nous diviser. Venez diviser les Ekans et des Bamileke. Disant que non, les Ekans, les Bamileke, ce sont des tribales. Ce sont des tribalismes. Et c'est eux qui sont les gens qui aiment la haine. Ce sont des gens qui ne s'aiment pas. Qui font toujours. Vous allez encore venir. Vous allez encore sortir. Encore quelle page? Vous allez encore sortir. Encore quelle page pour nous dérouter? Actuellement, même ceux-là qui supportaient votre système en disant que les Bamileke sont en train de manquer le respect aux Ekans, ceci, cela. Eux-mêmes, ils ont compris que c'était que des distractions. On était en train de vous distraire. On était en train de vous désunir parce qu'on cherche comment un gré à gré va se passer. Eux-mêmes, ils ont compris maintenant que non, quand c'est trop célèbre, nous ne pouvions pas s'entretuer pendant que notre pays est en danger, pendant que notre pays est en faillite. Ahmed Kamé, venez encore nous parler que Biya est vivant. Venez encore nous sortir encore une autre vidéo pour nous dire que oui, voilà Paul Biya, que vous dites qu'il est mort. Dites-nous encore, montrez-nous encore des vidéos. Anango, montrez-nous encore des vidéos. Que vous avez dit que Paul Biya est mort. Voilà l'annulation du 20 mai. Qu'en dites-vous de cette annulation? Parce qu'on dit que oui, c'est le 20 mai. C'est à cause du coronavirus. C'est à cause du coronavirus. Toi, tu es ingénieur, non? Tu peux les donner, va les donner des idées. Anango, appelle les Sadina du pays, appelle Ngongo. Vous avez toutes les dispositions, vous avez des compétences, des capacités pour les jeunes. Appelez-les au téléphone, vous leur donnez des idées. Que oui, la fête nationale, nous pouvions faire une fête nationale symboliquement, en réunissant peut-être même quelques Camerounais avec le chef de l'État, en faisant ça même pour 30 minutes pour montrer aux Camerounais que oui, cette fête a eu lieu. Mais vous allez dire quoi? Ça a été annulé. Vous allez encore combattre pour qui? Vous allez encore soutenir qui? Quand ce monsieur n'est plus, il est mort, Paul Biya est mort, vous allez encore soutenir qui? Ngongo? Ou bien vous allez soutenir Nyat? Vous allez soutenir les non-partants? Les non-partants, vous allez soutenir encore qui? Qui va encore vous venir en aide? Qui va encore vous donner encore des capacités de crier maintenant sur des combattants? Qui va encore vous donner des capacités de crier sur des combattants? Vous n'avez plus de capacité encore que vous allez crier sur des combattants parce que vous êtes déjà fiché. Parce que vous-même, vous le saviez que le père génocidé est mort. Vous le saviez bien même que le père génocidé est mort. Tout ce qui se passe maintenant en Gambou, que vous avez maintenant, vous avez soulevé le dossier de Ngambou là, pour dénoncer, pour dire que oui, ces militaires ont été arrêtés, ces militaires sont déjà en justice. Nous avions pris ce dossier déjà, nous avions déjà pris ce dossier est déjà devant, que ces personnes qui ont brûlé, qui ont incendié des enfants vont être condamnées jusqu'à des choix des gens que je dis que des intellectuels de ce pays, les intellos de ce pays, les bacs plus et 5 viennent dire que oui, il faut que ce changement de justice soit fait. Alors que c'est un système pour les endormir. Pour les endormir maintenant, pour vous endormir. Ce qu'ils font là, c'est pour vous endormir, pour prendre encore, pour vous endormir, pour continuer à régner toujours au pouvoir, pour conserver le pouvoir. Donc ils cherchent comment ils vont vous distraire. Pendant que vous êtes basé pour les dénoncer, ils vous distraient maintenant pour dire que non, ces enfants qui étaient incendiés là, nous avions eu des gens qui étaient à l'auteur de tout ça là. Nous avions arrêté tous les gens qui étaient à l'auteur de tout ça là. C'est pour cela la justice, leur dossier est déjà lancé. Ils seront condamnés, ils seront jugés pour vous endormir. Pourquoi ils vous endormir? C'est les seuls gens c'est le seul crime qui s'est passé qui est énervé comme ça au Cameroun. Des Boko Haram, c'est que des 14 000 morts que ces militaires d'abord tuent chaque jour là. Ce n'est pas aussi un problème. Ce n'est pas aussi un problème qu'on pouvait aussi mener des enquêtes pour voir des gens qui brûlent les 14 000 morts. Est-ce que des incendies des incendies là, que vous avez tué des femmes enceintes avec des enfants, est-ce que c'est la première fois? Vous avez l'habitude de le faire. Ce n'est pas la première action qui s'est passée. Que c'est ça là que vous allez prendre peut-être en disant que oui, nous allons poursuivre ces gens qui étaient à l'auteur de cet acte, de ces personnes qui étaient à l'auteur de ces crimes. Vous voulez nous parler de quoi? Vous voulez encore nous raconter des bêtises? Non, vous êtes déjà tombé. Le gouvernement là est déjà tombé. Donc la seule solution maintenant, Camerounais, si vous ne vous levez pas, vous allez qu'envahir des rues. Vous allez qu'envahir des rues. Ce n'est plus quelque chose que nous allons encore trop bavarder de ça. Vous allez qu'envahir des rues vous-même. Donc ça va se passer maintenant automatiquement.
Donc ça va se passer automatiquement. Nous ne viendrons plus sur des réseaux sociaux pour vous dire que non, levez-vous, allez envahir des rues. Vous-même, vous allez envahir des rues de vos propres, de vos propres idées. Parce que actuellement, c'est la misère. Tout est bloqué au Cameroun. Rien ne fonctionne. L'argent, c'est la misère. Parce que nous voyons déjà ce qui se passe au pays. Nous avions vu une action qui s'est passée. Un camion de boissons qui s'est écoulé, qui a fait comme un accident. Des Camerounais disent qu'ils sont en quarantaine pour le coronavirus, mais qu'ils ont appris que les boissons, un camion de boissons est tombé. Ils ont envahi des rues. Ils ont envahi des rues parce que pour chercher de quoi manger, pour chercher de quoi survivre. Et c'est la même chose, vous allez sortir, vous allez aller dans des rues. Vous allez aller dans des rues parce que des caisses sont vides, l'argent ne tourne plus. Et que ces gens ont déjà confisqué cet argent, c'est déjà gardé dans des... C'est déjà gardé chez eux, ils attendent seulement ça déclenche pour aller avec cet argent. Oui, vous ne pouviez plus faire des choses. Donc la seule solution, c'est de vous lever. Donc nous sommes déjà gagnants de ce combat. Et actuellement, si vous restez toujours comme ça là, ce qui est là, Bamenda a déjà gagné leur part de guerre là-bas. Maintenant, c'est pour vous, des francophones. Donc maintenant, le reste du combat qui reste là, c'est nous les francophones. Parce que là où c'est là, même si ces gens-là vous endorment, qu'ils placent quelqu'un là-bas devant, Bamenda a gagné d'office leur combat. Le nord-ouest et le sud-ouest ont gagné. Donc pour eux, ils sont libres. Donc celui qu'ils voulaient depuis, c'était Paul Biya. Parce qu'ils savent maintenant que le reste là, les Chinés de Paul Biya, les Ngongo là, le reste qui reste là, le reste d'armée qui reste là-bas, là, ils vont tous les tuer. Donc ceux-là vont même fuir même avant le temps. Je suis sûr, actuellement même ces militaires qu'ils ont envoyés à Bamenda récemment, là, tous sont en train de, ils sont en train de fuir maintenant. Tous sont en train de dire que oui, le papa Sagena n'est plus. L'action, il n'y a plus le mouvement entre nous. Il n'y a plus des passations d'argent. Il n'y a plus des primes. On ne nous donne plus nos primes. On ne nous motive plus comme auparavant. Eux-mêmes, ils vont déposer des armes, ils vont retourner à Yaoundé. Nord-ouest, sud-ouest, ils vont prendre maintenant les trucs, ils vont faire les choses. Le combat sera maintenant de votre côté, vous des francophones. Ça serait maintenant de votre côté. Parce que les Bamenda, nos frères anglophones du nord-ouest et du sud-ouest, automatiquement, ils ont gagné le combat. Parce que des primes, des passations d'argent, des motivations qu'on donnait aux militaires, qu'on leur donnait des motivations qu'ils avaient, que le chef d'État débloquait des sommes féroces pour soutien, pour envoyer ces enfants-là, en donnant à ces enfants-là. Même ces enfants-là n'auront plus des primes. Ils vont retourner. Eux-mêmes, ils vont retourner. Eux-mêmes, ils vont dire que notre vie est en danger. Et Free March actuellement est prêt. Des militaires que vous allez envoyer là-bas, tous ça vont seulement qu'à aller mourir. Tous vont qu'à aller mourir. Et quand ces militaires seront au courant que Paul Biya n'est plus, tous ça vont chercher à fuir. Et les militaires qui vont rester là-bas, ce sont ceux-là qui vont écoper. Ce sont ceux-là qui vont perdre leur vie. Et les anglophones vivront maintenant à l'aise comme il se doit. Donc ils vont prendre le fédéralisme là comme ils ont dit non, c'est Roha. Ils ont pris le fédéralisme là, donc ils ont fait la force avec vous jusqu'à Paul Biya est mort. Donc le fédéralisme là, c'est automatiquement. Vous blaguez même encore. Même l'indépendance là, ils vont prendre encore. Ils vont installer les présidents là-bas. C'est fini. Ils vont créer même les passeports, tout ceci, cela. Ça serait comme un pays. Allez, francophones, restez de votre côté. Anglophones, restons de notre côté. Restons comme auparavant. Ils vont envoyer maintenant leur ambassade, ils vont créer tout. Vous allez comprendre, vous allez vous lever un bon matin, on va vous dire que non. Non, ouais, c'est ceci, c'est là, c'est un autre pays, c'est le Cameroun c'est le Cameroun du Nord. On va vous dire c'est le Cameroun du Nord, du Nord-Ouest. On peut vous dire qu'il peut prendre les deux zones. Il dit c'est le Cameroun du Nord-Ouest. Ils créent les pays, tous, ils font tout. C'est nous maintenant des francophones de se lever. Si nous voulons aussi arracher notre liberté, parce que ce que moi je dis pour les anglophones, ils ont déjà d'office. Ils ont déjà gagné le combat d'office. Ils ont gagné le combat d'office. Donc nous n'en discutons plus. Parce que ces militaires qui sont là-bas ne seront plus prêts à combattre. Parce qu'eux-mêmes ils tombent. Des militaires tombent de ce secteur. Oui. Maman t'appelle. Gary. Oui, la famille. I am coming.
Oui, famille, je vous laisse tous. Je vous laisse bon après-midi à toutes et à tous. Et je vous aime tous. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Il n'y a que le combat il n'y a que sauver notre nation qui est actuellement notre véritable combat. Parce que si nous ne nous levons pas dès maintenant pour sauver notre nation, nous ne pourrons jamais vaincre ce gouvernement satanique et que les pères est mort. Paul Biya is die. Paul Biya est mort. Ngongo ne nous cache plus des vérités. Ne cache plus peut-être de dire aux Camerounais pour qu'on organise un deuil national, pour qu'on fait des obsèques de Monsieur Biya, qui a servi le Cameroun pendant 38 ans, qu'en partant, il retourne encore avec l'argent des Camerounais et Camerounaises. Oui, parce que actuellement, nous ne pouvions pas dire que oui, il a servi quand même cette nation. Il y a des gens qui en ont profité de ce système, mais la majorité n'ont pas en profité. Vous n'avez rien construit. Vous n'avez rien fait pour le bas peuple. Et c'est ce bas peuple-là maintenant qui se réveille maintenant pour lutter contre vous. Et nous n'allons plus, ça ne se passera
plus comme ça dans notre pays. Le gré à gré qui veut se passer actuellement, c'est bon. Ngongo, apprêtez vos trucs, vous foutez le camp. Le pays là, actuellement, la jeunesse des Camerounais sont déterminés pour le combat, sont déterminés pour le changement. Donc, veulent franchement le changement. Donc, laissez votre mascarade que vous voulez faire en optisant des Camerounais, en déroutant tous des Camerounais, en semant des divisions. Sachez que ça ne doit plus marcher. Bon après-midi à toutes et à tous.